qu'est-ce qui fait que tu te mélanges pas trop, que justement que tu aies un peu une réputation d'homme mystérieux? En fait, je me dirais qu'à chaque niveau, tu dois casser des relations. Donc à chaque niveau financier, il y a des gens qu'il faut abandonner. Parce qu'en fait, quand tu as fait de l'argent, quand tu es rentré dans ce système, tu te rends compte qu'il y a trop de requins. Si tu te protèges pas, t'es mort, tu vas te faire bouffer. Exact. Si t'as pas créé le putain de deuxième objectif le jour où t'as atteint le premier, ta période de dépression elle va durer plus ou moins longtemps. Il a une Lamborghini Revuelto. On n'a pas parlé d'un... Ouais, t'as compris. Il a un Cullinan, ok? Il a un Urus et il vient en taxi. C'est quoi ce bordel? C'est fou, mais tout ce que je gagne, j'arrive à le multiplier par 2-3 chaque 2-3 ans. C'est-à-dire si je gagne Dinguerie. 5 millions, je fais 15. Frérot, je kiffe les choses simples. Par contre, faut pas me mettre trop à l'amende. C'est-à-dire qu'en gros, je peux faire de la randonnée avec toi, je peux kiffer Ouais. ma life. Frérot, par contre, le soir là, rentre-moi dans mon hôtel 5 étoiles, j'ai besoin de switcher. J'ai compris. Honnêtement, je dois être le mec qui a fait le plus d'argent dans ce milieu-là. Je suis le mec dont on parle le moins. Pourtant, possiblement, je serais le mec sur lequel on tape le plus, tu vois. La question que tout le monde attend, il gagne combien mon BDJ? Quand en ce moment? Salut, mais c'est Carios, c'est Yacine, le Y Medellin pour Cartelcast. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'adore. Mo, comment vas-tu? Ça va et toi, mon frère? Ouais, ça va super bien. Tranquillement. Je suis super content de te voir. Merci, le plaisir est partagé. Merci de l'invitation. Bah, je suis super content, ça me fait toujours plaisir de te voir quand je viens à Dubaï. Pareil. Bon, c'est parfait. Bon, je voulais parler un peu de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Il n'y en a pas trop. Mais j'aimerais bien que tu nous dises d'où tu viens, quel est ton parcours. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde, parce que tu es quelqu'un de mystérieux, qui ne te mélange pas trop. Donc moi, je suis super heureux que tu me donnes la chance de pouvoir te recevoir. Est-ce que tu leur promets des questions croustillantes? Bah, en fait, je vais essayer de parler un peu d'oseille, je te cache pas. Ok. Donc, je sais pas si tu vas nous Du répondre. coup, il y aura des trucs il y aura pas d'autres endroits. Bah, normalement. Ça va être des infos exclusives, du coup. J'espère. Bon, les gars, restez concentrés jusqu'au bout. Restez On va vous donner une bien masterclass. concentrés. Du coup, mon parcours, je reprends du début. Je suis né en Algérie. Ok. Du coup, je suis venu en France à l'âge de 3 ans, donc assez tôt. J'ai fait mes études un petit peu classiques, tu vois. J'ai grandi avec ma tante. J'ai essayé de faire au mieux au niveau des études pour forcément rendre fier ma mère qui était en Algérie et ma tante qui a décidé de me donner cette chance de venir. J'ai eu mon bac ES. Et en fait, à partir, on va dire, de 17 ans, j'ai toujours voulu être riche parce que tu ressens les frustrations quand t'es pauvre, mais tu sais jamais le comment ni qui va te provoquer le truc. Et comment t'as pensé à ça? Comment tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'être riche? Bah frérot, c'est des trucs simples, mais avant, on n'avait pas d'argent de poche. On pouvait pas se permettre d'acheter un grec, pourtant c'était le rêve de tout gosse, Ouais, frérot. maintenant, les gosses, c'est une dinguerie. Mais ouais. J'habitais dans un quartier où il y avait v'là les grecs, tu vois, il y avait v'là les sandwicheries Ouais. et tout. Et je sais pas, mais en fait, il y avait plein de trucs à combler. Le Plein de goûter, manques. pareil. Le goûter, Ouais. on avait le petit truc de Lidl, là, le truc bleu, là. Ouais. Il avait du goût quand même. T'as on va connu pas les se canettes plaindre. à 11 centimes Freeway, là? Ouais, aussi, Ouais. à Lidl, avant Ouais. que ça fasse faillite. Même c'était même C'est pas Leader Lidl, Price. Leader Express, un truc Leader comme ça. Price, ouais. Oui, voilà. Après, nous, il avait fait faillite. Et il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Du coup, toutes ces frustrations, j'ai essayé de me dire, vas-y, en vrai, je sais qu'on vit bien, donc Dieu merci, ma tante faisait le maximum, que je considère d'ailleurs comme ma deuxième mère, mais on peut aller plus loin. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et à l'époque, j'avais une page de tweets. Ok. Et ça, les gens, ils savent pas trop, tu vois. Du coup, je postais des images, des vidéos, toutes ces choses. Et j'avais une page montante sur Instagram. J'étais à peu près à 40 000 abonnés. À l'époque, ouais. c'était super compliqué d'avoir plus de 10 000. Ok. Et du coup, je contacte un mec que je suis sur les réseaux. Cette page, tu l'as plus. Non, Elle n'existe plus. elle n'existe On plus. peut pas la retrouver. Mais c'était anonyme aussi. Ok. C'était même pas à mon nom, tu vois. Du coup, je contacte un ancien gars à moi. Et je vois que lui, il fait des vidéos sur les réseaux. Il fait des canulars, des vidéos, toutes ces choses. Et ça se passe super bien pour lui. Et moi, je me dis, je vais être ami avec ce gars-là. Et quand je veux un truc, je vais vraiment jusqu'au bout. Donc à chaque fois, j'essaie d'inventer des scénarios pour essayer de le rencontrer Ok. et de créer ma chance. Je vois qu'il fait un peu d'argent et tout. Il s'achète des sapes, des petites jeans. À l'époque, c'était la hype de Zanotti, toutes ces choses. Ferragamo, il allait sur Ok. les champs. Il mangeait, Ouais. il mangeait à sa faim, tu vois. Je vois exactement l'époque que Et c'est. moi, je rêvais, gros. Je rêvais de ça, tu vois. Mais je rêvais à travers l'écran. Et un jour, j'arrive à le capter. Et on se voit au Bois de Vincennes pour faire une séance de sport. Ok. Et je me dis, je vais tout donner pour que ça devienne mon pote. Pour l'impressionner. Frérot, je donne tout. Comme si tu allais capter une go, etc. Ouais. J'arrive du coup à matcher avec lui. À la fin du rendez-vous de ce qu'on a passé comme temps, tout seul, il me dit, écoute Mohamed, voilà ce que je fais. Voilà comment tu peux le faire. Voilà comment tu peux monétiser tes réseaux. T'es bon sur Insta, je suis bon sur Facebook et je suis bon sur Snap. À l'époque, Snap, il n'y avait pas de monétisation. On revient à 8 ans en arrière. Ouais. Et lui, il avait des grosses pages Facebook plus un profil public. Et à l'époque, ça cartonnait sur Facebook. En gros, là où Avant, tu... Facebook, c'était un truc de fou. Exactement. Là où tu faisais des likes, Ouais. de l'engagement, des commentaires, c'était sur Facebook, tu vois. C'était à l'époque où tous les rappeurs, ils avaient des Ah ouais, des c'était pages, une dinguerie. etc.
Du coup, on fait des crosses. En gros, il me pub, je le pub, et on pub. C'est un bon. Et l'argent commence à monter. Et le premier jour, je fais 7 balles. Et je l'appelle. Je lui dis, comment est-ce que je peux retirer? J'ai envie d'acheter un grec. Gros, 7 euros. 7 euros. Voilà, 7 euros pile poil. Parce que 7 balles maintenant, c'est 7000 euros. Exact. Et il me dit, ouais, 7 euros, 7 euros, sans plus ni. Et il me dit, mais gros, tu viens de commencer. On n'est pas venu pour chercher 7 euros, continue à bosser. Ouais. Et l'argent, on va l'encaisser, tu vois. Tu vas faire un virement, il va venir sur Ouais. quelques jours. On continue à travailler comme ça, ensemble. Et au bout de, on va dire, quelques mois, j'arrive à faire mes premiers 2000, puis 3000, puis 4000, puis Ok. 5000. Et sur mes meilleurs mois, je fais 8000 euros. Entre 17 et 18 ans. À 18 ans, du coup, je finis mon bac ES. Je suis accepté en DUT TC. Et j'avais le choix entre faire un DUT et une prépa ECE. Donc, c'est une prépa économique. Ok. Et Dieu merci, j'avais un peu chaud de la prépa. Je te mens pas parce que je savais que ça allait cravacher. Je vais vers le DUT. Parce que la prépa, t'as plus de vie, tu peux rien faire. T'as tout compris. À côté, t'es mort. Et moi, t'as vu, j'avais un peu goûté à l'argent. Moi, j'ai mon petit cousin, il a fait une prépa. Il a pris une année sabbatique après sa prépa. Tellement Ouais, ça l'a tellement c'est dur. lessivé. J'avais anticipé ça, je préférais faire un truc à côté. Et je faisais déjà un peu d'argent. Du coup, l'été vient. Été 2017, je me rappelle comme hier. Et du coup, il y a un mec qui le suivait sur Snap dans sa communauté, qui l'a toujours rebâché. Ok. Il l'envoie vers moi. Il dit, vas-y, va voir Mohamed. Peut-être que lui, il sera potentiellement intéressé. Ouais, il Et à avait la l'époque, flemme, ça lui. parle d'opportunités financières, de marketing relationnel, de trading et tout. Je dis, vas-y, pourquoi pas en vrai? Faut voir ce que ça peut donner, Ouais. cette histoire. Je vais au rendez-vous, je vois que des gens en costume. Moi, je suis le plus pauvre. On est au Novotel à côté de la Tour Eiffel. Et je suis pas dans mon univers, frérot. Ni dans l'endroit, ni dans les habits, Ouais, je me dis, qu'est-ce que je fais là? ni dans les discussions et tout. Mais il y a un truc. Tu sens Je un sens truc. que je peux palper, que ça peut monter. Tu sens qu'il y a de la En patate. fait, là. je sais pas quoi, mais l'énergie de l'argent, je l'ai senti tôt, tu vois. Ok. 18 piges à l'époque. Et on me dit, ouais, c'est 200 et quelques pour commencer, pour prendre un pack de formation, se former dans cette formation de trading. Et en parallèle, tu peux développer un réseau. Donc, tu te formes sur le trading et tu peux développer un réseau de personnes comme toi qui apprennent à trader. Ok. Je passe toute la soirée à poncer le sujet. Trading, arnaque, scam, est-ce que ça fonctionne? Ceci, Ouais. MLM, je me renseigne sur la compagnie, j'essaie de tout lire. Lendemain, je mets ma carte. Je sais pas, frérot, à l'époque, j'avais une électron, je sais même pas c'est quoi. Tu vois. Une carte sans reflet. Sans... Elle passe. Je suis content, tu vois. Elle passe, je me dis yes. J'appelle mon pote, du coup, qui m'a présenté la première opportunité parce que je me vois pas faire un truc sans lui. Ouais, tu te dis, ouais, j'ai un truc Frérot, c'est nouveau le là, gars faut y qui aller. m'a ouvert les portes. Ouais, bien sûr. Tu vois, à vie, j'en serais redevable, tu vois. Même jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en relation. C'est ma plus longue Ok. amitié. Et j'ai fait un podcast avec lui récemment. Et en plus, c'est un mec que j'aime trop, frérot. Parce qu'il m'a donné la force. Ah, mais je crois que je vois de qui tu parles. Quand il y J'ai vu avait un podcast rien, tu vois. de toi il y a pas Bah, longtemps. c'est lui, tu vois. Ok. Il se l'aime. Quand il n'y avait rien. Et du coup, je l'appelle tout excité. Je dis, gros, j'ai découvert l'opportunité d'affaires du monde et tout. On va tout exploser, on va tout arracher. On a la possibilité d'évoluer. Moi, je vois les chiffres du plan de rémunération. Je suis comme un ouf. Je vois 5 000 $, 10 000 $. Je fais déjà de l'argent, mais je vois que j'ai la possibilité d'en faire plus. Et il me dit, dis-moi pas que tu es rentré dans l'arnaque du gars là, que je t'ai envoyé. Ouais. Je dis, si, mais je te jure, c'est pas une arnaque. Viens voir toi-même. Et je le force. Et viens voir, le lendemain, il démarre. Et après, on commence une aventure. Et au début, c'était une aventure de potes. Mais j'ai tellement charbonné durant cet été-là. En un mois, je fais 75 personnes dans mon réseau, je fais 2000 balles. En 4 mois, je fais 5225 personnes. En 7 mois, je fais la plus grosse position de la compagnie, 500 personnes, 10 000 $. Énorme, 500 personnes. Ouais, je suis le seul à être à ce niveau-là. On m'invite aux États-Unis, je vais à Las Vegas, on passe sur scène avec mon meilleur pote devant 5000 personnes. C'est notre premier voyage aux États-Unis. Et frérot, c'est la révélation. C'est qu'en gros, dans toute cette putain de salle de 5000 personnes, je suis applaudi et accueilli et adulé comme The King de la boîte parce que je suis le plus jeune. Et je me sens trop bien. En gros, on m'a Ça donné... t'a fait quoi? on m'a donné une confiance, frérot. On m'a donné un truc que j'avais pas avant. T'as pas eu le track? Si. T'as tremblé un peu Forcément. ou pas? Bah, ouais, et on est deux, tu vois. C'était notre première fois sur scène. On avait fait des petites scènes sur Ouais, Paris. ouais, c'est pas pareil. 50, 80, on a fait 20, on a fait des petits. On a aussi commencé par les petites réunions. On était 5, 3. Ouais, ouais. On a eu des plans, on a tout fait. Tu vois, on allait au péniche des quais de Ouais. Seine. On a cravaché comme des oufs, tu vois. Et on Ah, a mais fait là- ça tout notre été. T'es aux États-Unis, on connaît les Américains, c'est des shows de ouf. T'as tout compris. Ils ont dû te faire. Hey, t'as dû On arrive flipper. sur scène, Las t'as Vegas. les feux d'artifice. Ah ouais. Les gens, frérot, en fait, dis-toi que c'est un mood, tu vois, c'est une ambiance de compagnie, tout le monde est dans la même vision et tout. On passait dans les couloirs, gros, on était des stars. Tu vois, les C'est gens, ils dinguerie. disaient, ah, c'est l'équipe de France, on a envie de faire des photos, c'est eux les Sherman. En gros, c'était une position où, tu sais, c'est homme d'affaires 10 en vrai. Ouais, ouais. Et après, j'étais trop heureux. Et comment ça a Et évolué? du même niveau, à la même période, on va dire quelques mois avant, quand j'en parlais chez moi, personne ne me croyait.
Quand je parlais de trading, personne ne donnait l'heure. Ouais. Quand nous, on n'avait pas de résultats et qu'on n'a pas été applaudis par les Américains, les gens, ils nous prenaient pour des Ouais, arnaqueurs. bien sûr, ouais. Les gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait, ils nous ont toujours critiqués. Et là, c'était un peu une revanche, quoi. Et comment ça a évolué justement dans ça? Ouais, du coup, là, ensuite, j'ai fait 1 an dans cette boîte. J'en ai fait une autre pendant 2 ans. Ensuite, j'ai refait 2 ans. Donc, en gros, j'ai un cycle de 5 ans sur le marketing relationnel. C'est énorme. Ouais, j'ai été l'un des top distributeurs européens, français, français sûrement top 1. J'ai fait peut-être un volume, je sais pas, de vente, on va dire, je sais pas, frérot, je vais dire peut-être 30, 40 millions facile. Et j'ai kiffé ma vie. J'ai voyagé dans plus de 20 pays. À la fin, quand j'ai arrêté, j'ai pas arrêté parce que ça descendait, mais j'avais 7000 distributeurs dans 25 pays différents. C'est énorme. Ouais, du coup, il y avait 7000 personnes qui étaient affiliées dans mon réseau. Mais t'as vu comment c'est une dinguerie qu'il veut pas parler à un mec. Il dit ouais, vas-y, parle avec lui. Exact. Tu Et ça parles part avec de lui et en fait, ça régit ton futur, De le ouf. reste de ta vie. De ouf. Eh, c'est une dinguerie. Après, toi, t'es un mec, t'es obstiné, tu travailles, tu te renseignes. T'es pas un mec qui fait des trucs au hasard. Donc, c'est ton talent. Mais c'est un truc de fou, la passe, quoi. De où ça part. C'est un truc de malade. Ça Mais part de ils rien. l'ont donné à la bonne personne. Genre, c'est pas pour me jeter des fleurs. Mais moi, quand tu me donnes un truc, j'y vais à bloc, frérot. Ouais, Genre, franchement, c'est surprenant. genre j'aime trop ça, tu vois. J'aime trop la croissance, l'évolution. Je me sens mal quand j'évolue pas. Et les choses se sont enchaînées. Et comme je t'ai dit au début, ça part d'une bande de potes. On était 3. Du coup, il y avait moi, Islem, il y avait un autre gars qui s'appelait Dixis. Et en fait, entre bandes de potes, on a attiré toute une génération vers ce domaine-là qui est les marchés financiers. Le Et il y a trading. aussi l'innocence de la jeunesse où en fait, tu te dis pas, tiens, je vais arriver à ce niveau-là et donc t'as pas peur. De ouf. Parce qu'en fait, t'enchaînes, t'abats les tâches 100%. et en fait, tu te rends pas compte de où tu peux aller. À mort. Si on t'avait dit, Mo, tu vas arriver là, Ça m'aurait en fait peur. 2025, tu seras là, peut-être que tu n'aurais pas réussi. De ouf. En Ça fait, m'aurait fait l'innocence peur. de la jeunesse, en fait, tu te dis, ouais, vas-y, on est des potes, let's go, vive On y l'aventure. fonce. Exact. C'est une dinguerie. Et ça part de ça. Et du coup, c'était l'une des décisions les plus dures de ma vie de quitter. Et pourquoi d'ailleurs? Quand tu construis une famille, des gens qui sont avec toi, qui partagent la même vision, la même culture, etc. Moi, avant que je quitte, j'étais déjà en retrait depuis 1 an et demi. C'est compliqué, gros, à dire aux gens, je vous laisse. Parce qu'en fait, tout démarre de toi. Et du coup, tu enlèves le maillon du haut. Les gens, frérot, ils peuvent perdre leur vision ou perdre leur Bien sûr. repère, tu vois. J'ai eu des messages dans ce sens-là, des gens qui m'ont parlé de toi, qui ont vu qu'on était proches et qui m'ont dit justement, ouais, il a quitté, machin. Il y a des gens qui encore aujourd'hui en parlent. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent que je fais toujours ça. Ou ils vont dire, ouais, Mohamed, il a réussi parce que c'est grâce à ça. Ouais. C'est pas vraiment grâce à ça. Parce que, en gros, quand je me suis déporté de ce milieu-là, j'ai réussi à faire 10 fois plus. Bien sûr. Mais parce que j'ai toujours été un charbonneur. Les gens ne le voyaient pas de l'interne, tu vois. J'avais construit des systèmes, des modules, on faisait des événements, on faisait des bêtes de trucs qui faisaient qu'on sortait du lot. Ouais. C'est pour ça qu'on arrivait à avoir des très bons résultats par rapport aux autres équipes. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai eu des trahisons, j'ai eu de l'ingratitude, j'ai eu des gens pour qui je me suis battu, pour qui j'ai investi, qui à la finale te lâchent. Ça m'a dégoûté, gros. Et avant, Genre, j'en pouvais plus de l'humain, frérot. J'ai tellement été baigné dans le relationnel que tu Ouais. comprends aujourd'hui pourquoi je suis tout seul. Parce qu'en fait, je l'ai trop eu, mais je l'ai eu à une dose que peut-être qu'un seul homme ne pourrait même pas avoir toute sa vie. Genre des gens dans ma vie avec qui j'ai dû parler, échanger, networker, visiter. Gros, c'est du 6 chiffres. Plus de 100 000 et en personnes, plus, facile. on va le rappeler, t'es super jeune. Ouais. Après, j'ai eu la vallée de la dépression, on va dire. Et en fait, quand tu es dans le truc, Ouais. tu t'en rends pas compte. Mais au bout d'un moment, après, ça décroche. Ton cerveau, il comprend plus. Après, je me suis isolé, j'étais tout seul, quoi. Ouais. Ça, c'était quand? Je sais plus, c'était peut-être avant 2021. Ah, donc je te connaissais pas encore. Ouais, Parce que moi, je t'ai connu fin 2021. exact. Ok, parce que je me suis dit. J'étais quand déjà même- dans la remontée. Parce que je me suis dit quand même, s'il était pas bien et qu'il m'a pas appelé, quand même. De ouf, je t'en aurais mort. voulu, En plus, frérot. c'était mon frère, ouais. Ouais, je t'en aurais voulu. Mais ça part de là, tu vois. Ça Ok. part de là. Et en vrai, tu as vu, ça fait partie du parcours. Tu as toujours des moments de folie, des moments de doute, des moments où tu sais pas trop. Et il y a des moments pivots. Moi, j'ai des cycles dans des domaines, je me bats sur 5 ans. C'est déjà très bien de se projeter sur 5 ans, tu vois. Mais au bout de 5 ans, je revois tout. Le positif, le négatif, et c'est pas une question financière. C'est tout sauf ça. Ça n'a jamais été ça. Si c'était ça, je continuerais à faire ce que je faisais. Et quand j'ai quitté, je gagnais 55 000 de rente. Ouais. Rente, frérot. Non, c'est magnifique. Ça bougera pas. C'est magnifique. En faisant rien, je touchais Ouais, ça. tranquille. Exact. Et Parce si que tu j'avais fais construit plus, dans le bah, passé, ouais. tu vois. C'est une dinguerie. J'ai abandonné. Au bout d'un moment, je me suis levé un jour. Je pensais à quitter. Les gens ne savent pas le moment pile où c'est arrivé. Un jour, je conduis ma voiture
Et je me dis, gros, c'est pas demain, ça va être aujourd'hui. Ah ouais? Porte tes couilles, envoie ce putain de mail, résilie et dis à tout le monde que t'arrêtes. Wow! Je te jure, la vie d'homme. Comme ça. Et attends, Sur un coup de tête. est-ce que quand t'as quitté, t'avais une autre source de revenus, un projet, un truc que t'avais monté, ou tu t'es dit je quitte, après je verrai? Je développais l'affiliation à côté, Ok. mais c'était fait de manière vite fait évasif un T'avais petit peu. commencé? Ouais, depuis 2020, on va dire. Tu Ok. vois, ça fait 5 ans à peu près. Donc t'avais quand même une bouée? Ouais, Ok. mais pas aussi confortable de l'autre côté. Ouais. Et pas aussi solide. Mais c'est pas grave, toi t'es un combattant. Ouais, je fonce, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai toujours estimé mon potentiel. Genre, moi, je m'en fous des opportunités dans lesquelles on me place. Demain, je te jure, gros, sans être arrogant, on me met dans l'immobilier, je vais cartonner. Ouais, mais moi Parce que je suis un malade de travail En fait, et moi, je te de connais. réflexion, tu vois. je te connais. C'est pas le domaine qui crée l'humain, c'est l'humain qui crée le domaine. Bien tu vois. sûr. Et c'est lui qui crée les résultats dans le domaine-là. Avant que je fasse de l'affiliation, il y avait plein de mecs qui en faisaient. Pourtant, ils n'ont jamais eu les résultats que j'ai eus. Mais en fait, toi, j'ai parlé une fois business avec toi. Et en fait, j'ai vu que frérot, toi, t'es pas dans l'à peu près. Ouais, vois. j'aime trop quand c'est super Ah carré. tu vois. ouais, je me suis dit, waouh, bon, il est pas dans l'à peu près. Et on a un ami en commun qui m'en a parlé, tu vois, celui qui voyage beaucoup. Exact. Et lui, il m'a dit, non, Mo, c'est trop. Dans le taf, c'est trop, c'est trop. Et ça m'a fait rigoler. Même, je suis trop extrémiste. Ouais, t'es extrémiste. Bah, Genre, t'es un mais extrémiste. trop, genre. Ouais, je sais. Des fois, j'en parle avec ma femme en rigolant, mais j'ai moins de qualité aujourd'hui que quand j'avais 1 million d'euros. Ouais. Mais parce que je suis un malade, gros. C'est plus que moi, frérot. Ouais, c'est ouf, hein. C'est plus fort que moi. Mon adrénaline, elle est là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que tu te mélanges pas trop, que justement que tu aies un peu une réputation d'homme mystérieux? En fait, je me dirais qu'à chaque niveau, tu dois casser des relations. Ok. Donc, à chaque niveau financier, il y a des gens qu'il faut abandonner. Malheureusement, c'est la réalité de la chose. Tu te bases sur quoi? Sur plein de choses, c'est qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus la même vie, on n'a plus la même orientation, on n'a plus les mêmes pensées, on n'a plus les mêmes loisirs, on n'a plus les mêmes vacances. Il y a tout qu'à changer, frérot. Tu Après, il vois y a des gens que tu vas pas lâcher quand même. Jamais. Mais il faut que je les connaisse plus longtemps. Ouais, j'ai compris. Ou qu'on ait un putain de feeling. Ouais. Mais de là à vouloir créer des relations, ça, à la rigueur, ça peut passer par recommandation. En gros, C'est tu ce te que dis je fais aujourd'hui, tu vois. Tu te protèges. Ouais, à mort. Genre par recommandation, si mon pote est pote avec quelqu'un, il y a de fortes chances que ça devienne mon pote. Tu vois, il y a des gens qui vont trouver ça prétentieux. Moi, je te comprends. Parce qu'en fait, quand tu as fait de l'argent, quand tu es rentré dans ce système, tu te rends compte qu'il y a trop de requins. Donc en fait, c'est pas être arrogant, c'est pas te dire voilà, t'as pas d'oseille, je traîne pas avec toi. Ça n'a rien à voir. Parce que comme tu le dis, les gens depuis longtemps ou par recommandation, tu vas les faire rentrer dans ton cercle privé. C'est parce que, frérot, c'est n'importe quoi les requins qu'il y a. Si tu te protèges pas, t'es mort, tu vas te faire bouffer. Exact. Donc c'est pour ça. Exactement. Parce que pour rappeler aux gens que c'est pas parce que tu te la pètes ou parce que tu as atteint un niveau et que tu t'en Non, fais des autres. genre en fait les gens je pense qu'ils peuvent le percevoir à travers ce que je dis, ce que je propose et tout. Je suis jamais arrogant, je prends jamais les gens de haut, Ouais. juste un mec franc. Tu vois moi je dis vraiment ce que je pense frérot. Tu vois genre caméra pas caméra, filtre pas filtre, je dis ce que je suis tu vois. Et T'as bien si, raison. Si ça peut pas correspondre à certaines personnes, Salut. je vous aime comme vous êtes. Aimez-moi comme je suis. Bien sûr. Genre, je vais pas jouer un rôle, tu vois. En fait, le moi-mec que tu vas voir dans la vraie vie, il est limite plus souple que celui dans les réseaux. Je suis comme ça, frère. Non, mais c'est normal. Je me prends pas la tête, mais genre, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Ouais. Et tu vois, des relations toxiques, flemme. Quand tu développes des relations avec des gens, tu rentres dans une partie de leur vie. Mais dans une partie de leur vie, il y a les problèmes. Est-ce que tu as envie de compatir ça avec des gens que tu n'aimes pas vraiment? Non, tu as envie de te battre avec des vrais soldats. Quand il y a des vrais trucs, il y a des vrais trucs qui vous lient, tu vois. C'est pour ça que je dirais que la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est le temps, le voyage du temps et le voyage de l'expérience. Comment tu Plus tu gères- as d'expérience avec quelqu'un, plus tu vas kiffer la personne. C'est vrai. Vous avez tout fait, frérot. Tu vois, tu l'as vu se comporter avec des femmes, tu l'as vu se comporter avec de l'argent, tu l'as vu se comporter avec 1 million d'abonnés de plus. C'est toujours le même gars. Je l'adore, ce mec, tu vois. Ouais. Et comment tu gères les parasites, les gens qui viennent te gratter, les gens qui t'envoient des messages, les gens qui essaient de te coller parfois? Comment tu gères tout ça? Bah déjà, sur les réseaux, je réponds presque jamais. Ok. Genre, c'est intentionnel, tu vois. Et c'est juste, genre, je fais attention aux gens avec qui je suis, tu vois. À chaque fois, genre, même gros, je suis casanier de ouf, je sors pas trop. Je suis dans ma bulle. Ouais, ça, c'est vrai. J'ai mes potes, je connais des gens que j'aime bien, dont toi et d'autres personnes, tu vois, que je respecte vraiment. Tout ça, t'as vu, je suis venu sur ce podcast parce que frérot, t'es mon ref, tu viens de démarrer. C'est réciproque. C'est mon normal qu'on donne la support, tu vois. Mais gros, c'est ma 3e apparition sur la chaîne de quelqu'un sur YouTube. ref. Ok. C'est pour te dire, tu vois, genre, je le fais gros, je le fais pas. Ouais. Parce que je veux pas. Même avec, tu vois, les gens, ils perçoivent des gens qui ont 200K, 500K, 1 million. C'est des gens que je connais. Ouais. Mais j'ai jamais montré que je les connaissais. Ouais, j'ai compris. Tu vois, c'est des gens que je vais croiser en soirée avec des potes. Ouais, ouais, on bien se sûr. parle et tout.
Si jamais pour autant que j'aurais dit, venez, on fait une collab. Ouais. Parce que c'est pas des gens que j'estime humainement parlant. Je m'en fous, frérot. J'espère qu'ils vont pas être vexés là. Non, mais n'importe. Mais parce qu'ils savent qu'ils sont pas dans mon cercle Ouais, proche. j'ai compris. Ouais. C'est pas mes amis, Ouais, frérot. c'est des gens que tu connais, vous vous connaissez parce que sur les réseaux, etc., vous entendez bien. T'as tout compris. mais c'est- On se c'est voit, pas les on meilleurs se amis. parle. Ouais. Mais c'est pas mes potes. J'en ai aussi des comme ça. Je m'associe pas Ouais. avec eux. Par contre, quand c'est mes potes, je m'associe avec eux. Ok. Je prends le risque de mouiller pour eux. Ouais. Comme eux, ils feraient pour moi. Bien sûr. Et fin, frérot, tu vois. C'est aussi simple que Non, ça. c'est bien, c'est noble. Au moins, t'es vrai. Et en vrai, ça serait dommage de pas être vrai au niveau social où t'es arrivé. De jouer encore un jeu ou Exact. d'être une autre Et personne. les gens, frérot, je te jure, genre, je sais pas comment vous allez le percevoir, mais les gens qui me connaissent, ils savent que c'est ça ma qualité. Parce qu'en fait, je vais pas me mélanger avec tout le monde. Mais de toute façon, Du moi, coup, les gens que j'ai, entre guillemets, validés ou qui m'ont validé, ah frérot, c'est bon, tu peux y aller, t'inquiète. Ce gars-là, il est légit, c'est bon, ferme les yeux. Je l'ai déjà validé à ta place, tu vois. moi, il y a plein de gens qui m'ont parlé de toi, c'est déjà arrivé, et qui m'ont dit ah ouais, lui, c'est un mec qui se mélange pas. Mais gros, même des potes à moi qui essayent. T'as vu, ils passent par plein de circuits, ils disent la même chose. Tu sais, moi, pour le kiff, des fois, je demande à des amis proches à moi, je dis, ouais, lui, qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. Ouais, ouais. Et ils me disent, tu vois, genre, c'est souvent ça qui sort, on va dire. Est-ce que MoBDJ, aujourd'hui, il est heureux? Ouais, je suis heureux. Mais j'ai pas la même définition de bonheur que les gens. Tu vois, mon bonheur à moi, c'est d'être en santé, de kiffer la vie que j'ai, d'être libre financièrement, de créer de la valeur, de grandir chaque année, d'évoluer. Et gros, je suis dans ça, frère. Ouais, tu reviens à l'essentiel en Je fait. suis dans ça tous les jours. Mais tous les jours le matin, je me dis pas, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis triste? Gros, je m'en fous, frérot. Ouais, tu vis. Même si je suis triste, je fais les choses que je dois faire. Ouais, c'est bien. Et je suis comme ça. Et en fait, il y a un truc chez moi qui fait que, et gros, je suis comme toi. Tu as eu des trahisons. Maintenant, j'ai adapté un truc, c'est, on va dire, je suis toujours stable émotionnellement. Ok. Stoïque. Ouais. Le stoïcisme. Tu vois ce que c'est à peu près un électrogramme? Ouais, je vois bien. Tu vois, tu as des électrogrammes en pic. Et tu as des électrogrammes qui font ça. Ouais. Moi, T'es lequel, toi? Bah, en fait, j'ai tellement visualisé le deuxième que je suis devenu ça. Ok. C'est-à-dire que gros, Ça coule en fait. je vais gagner X millions, je m'en fous. Frère. Ouais, ça coule. Mais le jour où je vais en perdre X, je m'en fous. Ouais. Mais tu sais que je suis devenu. Je t'ai envoyé un mème il y a pas longtemps, justement, sur ça. Ça m'a fait rigoler. Parce que moi, ma meuf, elle me dit quoi? Parfois, il m'arrive des trucs de ouf. Et elle me dit. Mais tu T'as t'en pas fous d'émotion, ouais. Elle me T'as dit, pas je t'en fous. d'émotion. Elle me dit, t'as pas d'émotion, exactement. Et je lui dis, non, mais. Ça va, quoi. Chill. Qu'est-ce que je vais faire? Non, mais en vrai, Mais qu'est-ce que. toi, c'est une démarche volontaire ou pas? Bah, en fait, que je moi, suis devenu, non, c'est je une suis devenu démarche comme ça. Je suis devenu comme ça. Inconsciemment? Inconsciemment. Ok. Je suis devenu comme ça. Tu vois, en fait, il y a des épreuves de la vie qui font que. tellement Moi, je ça te trouve met les des trahisons, coups. ça te met ça, ouais. Ouais. Et qu'en fait, maintenant. Ouais. Je Et en t'en fait, fous. moi, je me dis, ça m'était prédestiné. Je me dis, en fait, je devais vivre ça. Moi, c'est devenu volontaire. Pourquoi? Parce que dans mes coups bas, je ressens jamais trop de frustration et trop de dépression. Mais dans mes coups hauts, je les vis comme si c'était des coups normaux. Ouais. Une fois, j'ai un ami Camille qui m'appelle, j'étais en Colombie, je perds, je crois que c'était 53 000 euros, un truc comme ça, dans la nuit. Et il m'appelle et je lui raconte. Et il me dit, mais non, t'es en train de mytho. Et en fait, je lui dis, non, non, sérieux, c'est vrai. Et il me dit, mais non, je te crois pas, impossible. En fait, parce t'es que un mytho. toi, on sait jamais si t'es sérieux ou tu rigoles. Ouais, tu mais vois. il me dit, t'es trop normal, là, maintenant, tout de suite, pour que ce soit vrai. Et en fait, c'est parce que, vas-y, frérot, c'est la vie, tu vois. Ouais, comme c'est ça. rien. Mais je trouve c'est. Je kiffe comment je suis devenu, gros. C'est en fait le seul désavantage que t'as, c'est quand par exemple comme moi, tu sais, j'ai une femme et tout, c'est plus comme avant. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas te dire je vais devenir équilibré émotionnellement et en fait, je vais le devenir juste amicalement, juste professionnellement. Ah, donc ça. Et ça amoureusement, impacte. je vais être Ouais. quelqu'un de super expressif. Gros, je suis plus expressif, frérot. Je la regarde comme ça. Et par contre, elle sait que je l'aime. Ouais. Tu vois, c'est ça le plus important. Ah, mais faut lui dire. Et là, tu vois, elle va écouter mes podcasts et tout, elle le sait. Ok. C'est le plus important, frérot. Ouais. Tu vois. Mais je peux plus être Bah, le même moi, tu me expressif parles, j'ai qu'avant. jamais vu, mais tu me parles tout le temps d'elle. En bien. Donc voilà. Bah oui, en bien, Toujours. quoi. C'est la base. Ouais, non, mais c'est bien. Même tout à l'heure, on s'est vu en bas de chez toi. Tu m'as dit, ouais, j'ai ma femme qui m'attend, je passe te Exact. voir par respect pour te dire bonjour, parce que je t'avais pas prévenu que j'étais là. Et on s'est vu, on a parlé, etc. Et t'es allé marcher avec elle pendant c'est très longtemps. Frérot, c'est une fierté. T'as vu aujourd'hui la fierté des, on va dire, des infopreneurs ou peu importe les gens qui font ce que je fais ou quoi. Ils vont toujours se dire être célibataire, être avec Vlalégo, etc., etc. C'est bien un temps. Mais il y en a aucune. Et encore. Il y en a aucune qui est là pour toi quand il t'arrive une galère. Ouais, c'est vrai. Et demain, tu peux te retrouver en prison, malade, dans un lit d'hôpital. T'as Ouais. personne qui a appelé, frérot. Te sentir soutenu, avoir quelqu'un. Personne. Ouais. Tu sais qu'à un moment donné, dans ma vie, ça va te choquer, mais personne ne savait où j'étais dans le monde entier.
C'était quand ça? Gros, je voyage tout le temps, Ouais. avant de me marier. Mais qui sait? Même ma mère, elle sait pas. Ouais. Elle sait quand j'arrive. Mais Ouais, c'est vrai, moi, c'est ça en frérot, plus. Ouais. imagine, je meurs dans l'avion. T'as vu, la vie de solitaire, c'est bien. Mais il y a des épreuves, gros, frère, c'est des vrais rappels, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais moi, je suis kidnappé un- au Brésil. je dirais Personne ne pas- sait l'hôtel où je suis, ni avec qui je suis. Frérot, c'est toxique des fois. Donc pour toi, c'est hyper important. C'est important. Là, je le dis à tous les gens qui vont nous écouter, qui sont dans la même sphère. Quand vous avez personne, au bout d'un moment, vous allez le comprendre. J'ai une question à te Vous poser. pensez être heureux en allant en soirée, se lever le lendemain. Tout ça, je l'ai fait des milliers de fois. C'est pas bon. Parce que tu restes dans ta routine qui est mauvaise. Ouais, tu ouais, je vois. comprends. La question que j'ai à te poser, c'est est-ce que toi, tu parles de tes problèmes à ta femme? Est-ce que quand dans le business, il y a un coup dur, etc., est-ce que tu lui en parles ou est-ce que justement, elle, c'est un peu la personne avec qui tu te poses tranquillement et t'as pas envie d'en parler et c'est un peu ton refuge? Businessment parlant, j'en parle pas trop parce que, en fait, je sais pas comment est-ce qu'elle peut solutionner ce problème-là. Tu vois, on Mais va pour dire, te vider un peu, pour vider ton sac. tu peux, mais c'est un problème technique, frérot. Ouais. Tu vois, moi, je sais que la solution va venir de mon cerveau. Maintenant, est-ce qu'elle va venir en 2 heures, 6 heures, 12 heures, 3 jours? Je sais pas. Mais en lui parlant, peut-être qu'elle, elle peut te donner un avis, même si elle s'y connaît pas, et qui peut débloquer certaines solutions. Parfois. Ah, ouais, mais à chaque fois, je me dis qu'en lui disant, je lui confie mes soucis. C'est pas bon. Ok, donc tu le fais pas. C'est pas le rôle d'un mec. Ouais, Pas ouais. pour moi, en tout cas. C'est une question. Ouais, non, je le fais pas. Ok. Je le fais pas parce que, en fait, elle va le ressentir. Et c'est ça le charme de vivre avec quelqu'un. C'est qu'en fait, il y a du ressenti. Frérot, j'ai pas besoin de lui parler, de lui dire que c'est la merde. Elle le sent. J'aime être dans ma bulle et solutionner ce truc. Par contre, quand je solutionne, je lui en parle. Ok. Je suis content. Ouais, c'est C'est bien. bon, le héros a fini son job, on est bon. On est prêt à rouler encore. La question que tout le monde attend, il gagne combien mon BDJ? Quand en ce moment En fait, ça varie d'un mois à un autre, mais on va dire T'es pas Ouais. obligé de le dire. Hein. plus de 700 000 stable, tu vois. Ok. Après, ça varie, c'est dérange. Des fois, tu fais 700 000 par jour, par an? par mois, par mois. Ok. Des fois, tu fais 700, 900, 1, 2, 1, 1, 1, 4, etc. Et voilà. C'est propre de ouf. C'est incroyable. Tu pensais arriver là un jour? Non. Ok. Et c'est sûr que tu as vu, il y a 90% des gens qui vont penser que c'est faux. C'est pas grave. Frérot, ma vie est telle qu'elle est. Ouais, ouais. Genre, c'est moi qui connais. Non, mais on le connaît. C'est moi qui va sur mes comptes bancaires et qui sait. Mais C'est d'ailleurs- moi qui vis ma vie. Du coup, tu peux penser tout ce que tu veux. Le plus important, c'est que c'est moi qui la vis. Bien sûr. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. Moi, je sais que tu mens pas. Je sais. De Après, tu connais. toute façon, les gens, ils et voient tout, que tu mens pas, frérot. C'est factuel. J'ai une question. C'est. Tu Et, t'as acheté. et d'ailleurs, frérot, j'ai toujours été retardé sur mon train de vie que ce que j'ai vraiment. Mais toujours c'est en normal. décalé. Et c'est normal en Bah vrai. non, il y en a qui précipitent les pions. Non, il y en a qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Non, en gros, par exemple, qui vont commencer par les voitures et après faire des investissements intelligents. Ouais, j'ai compris. Toi, t'as fait Moi, j'ai l'inverse. fait tous les T'as investissements fait l'inverse. intelligents Ouais. et après, je me fais mes Ouais, plaisirs. tu te fais kiffer. Du coup, moi, c'est retardé à chaque fois. Ce que j'ai vraiment, les gens, ils le verront peut-être en 2027. D'ailleurs, en parlant de voiture, tu t'as acheté récemment un Cullinan, Ouais, je me sens un Rolls-Royce kiff, ouais. et une Lamborghini Revuelto. Ouais, C'est quelque chose, frérot. je suis content. T'as toujours ton Urus en plus. Ouais, toujours. Voilà. Mais. Peut-être une 4e qui arrive bientôt. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je suis en mode kiff là. T'as bien raison. Mais là, t'es venu en taxi. Ouais. Mais t'es un ouf ou quoi? C'est quoi ce délire? J'ai une lubie pour me faire conduire Attends, ces attends, derniers attends, temps. attends. Le mec, il a dans la vingtaine, 25, 26 ans? 26, ouais. 26 ans. Il a une Lamborghini Revuelto. On n'a pas parlé d'un. Ouais, t'as compris. Il a un Cullinan, ok? Il a un Urus et il vient en taxi. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, frérot. Non, vrai de vrai. Mais t'es un ouf! Ouais, je suis un malade mental. Tu sais que même moi, des fois, je me comprends pas. Je te raconterai tout à l'heure l'achat de l'ARM, mais tu vas voir que c'est un moment de fou comme ça là. On n'a même pas parlé de l'ARM encore. Non, mais je te dirai après l'histoire, genre, c'est parce que les gens ils pensent toujours qu'il y a que du bon, mais il y a aussi des trucs que toi-même tu comprends pas en tant qu'individu. Ouais, Mais je sais pas, j'aime bien me faire conduire, frérot. Des fois, j'aime pas être. Tu vois, là, j'étais concentré sur notre podcast. ouais. Je me dis, je suis focus sur le sujet, j'essaie de me concentrer avec ce que je dois faire. Du coup, j'aime pas conduire. Me rajouter du tracas, du stress, surveiller les gens, les Bien sûr, rétros, bien sûr. toutes ces choses. Et être focus sur la mission. Ouais, je t'ai dit au moins je suis tranquille. Et ma RM, tu vois, c'est comme tout, je pense toi, frérot, pareil. Je la voulais depuis 3 ans en arrière. Ok. J'ai des photos, je suis parti chez RM au Qatar. J'ai vu le mec à qui tu l'as acheté. Ok, stylé. Voilà. Donc Stylé. moi je peux confirmer que c'est une vraie RM parce que Frérot, j'ai vu le c'est- mec. De toute façon, il n'y a pas de. Non, non, doute non, sur mais. ça. À partir du moment où je fais des vidéos et que je monte les certificats et tout, Ouais, tu veux ouais. que je fake quoi le truc Ouais. Mais j'ai toujours visualisé tout ce que je Il y voulais. a toujours des rageux. Hein. Parce que les gens ils mentent, ils disent ouais, toujours des rageux. On vous Mais aime, ok. les gars. Et du coup, 3 ans que je la voulais. Et c'est pour ça que je mets des objectifs et à chaque fois, je les repousse pour pas les atteindre exprès. Ok. Je l'achète.
La Revuelto, tu m'en as parlé il y a quelques Il y a mois. longtemps, ouais. Ouais, Il y a l'année dernière. longtemps, exact. Enfin, septembre-octobre, tu m'en as parlé. Ouais, c'est abusé. Ouais. J'ai Tu m'as dit, attendu que ouais, le je prix pense se que je vais fasse acheter un une peu. Revuelto bientôt. Nanani. À mort. Et du coup, tu vois, je l'achète. Je suis dans un taxi Camry. Ok. Je Toyota suis Camry. avec ma femme et je regarde plus l'ARM. C'est une dinguerie. Hein. Frérot, la situation, elle m'a marqué dans ma tête. En fait, tout ça, ça servait à rien. Ce qui m'excitait vraiment, c'était le chemin. C'était d'atteindre le but. Et c'était à chaque fois de repousser. Ouais, j'ai compris, Et j'ai du compris. coup, j'ai tu vois, compris. même quand tu dis, allez, encore, faut que je fasse x2, Ouais. x3. Gros investissement, tu vas dire, faut que je fasse x4, x5. Petits investissements, tu peux y aller, tu vois, x100 ou peu importe, tu vois. Par exemple, si tu dois payer un truc à 1000 balles, tu vas dire, je crée 100 000 de valeur, j'achète un Ouais, truc à j'ai 1000 compris. balles. Un truc à 500, tu vas dire, vas-y, Ouais. faut que je crée 2 millions de valeur et j'achète un truc à 500. Ouais. C'est ma perspective en tout cas. Mais j'ai dit, ouais, c'est. Enfin, Non, c'est bien, ça motive. le processus, c'est kiffant. Ouais. Je pense, toi, pareil, frérot, à chaque fois que tu t'es fait plaisir et tout. Est-ce que, genre, c'était un moment de joie absolue quand t'as eu les trucs? Bah, moi, je vais te dire un truc. Là, je vais tourner une série. Ouais. Je t'en ai déjà parlé. Yes. Elle sort en septembre. Et en fait, j'ai pas hâte qu'elle sorte. En fait, j'ai envie T'as que. hâte de la tourner, en fait. J'ai envie qu'elle tourne et que ça, Le plus ça dure longtemps longtemps. Ouais, tu sais, je veux que le process il dure, tu vois. Et en fait, je vais savourer les tournages. À fond. En fait, je suis pas dans faut que je la tourne, faut que je la termine, faut que je fasse le montage et faut que je la sorte. Non, je suis dans. En fait, je veux plus kiffer la tournée et toutes les galères que je vais avoir, les montages que je vais avoir, les machins, les trucs où je vais galérer. 100%. Que le moment quand je vais la sortir, je vais être dégoûté. 100%. Ça, c'est fini. On fait quoi maintenant À La mort. saison 2. Genre, les gens se rendent pas compte, mais quand tu veux un objectif, peu importe qu'il soit, financier, peu importe, tu as deux solutions. Quand tu l'as atteint, c'est soit la vallée de la dépression. La dépression, elle commence comme ça, là. Soit tu crées un nouvel objectif. Exactement. Je vous donne un vrai secret. Si t'as pas créé le putain de deuxième objectif le jour où tu as atteint le premier, ta période de dépression, elle va durer plus ou moins longtemps. Ouais, et tu vas te faire chier. Ça tu vas peut être durer mal. Ouais. une semaine, comme 8 mois, comme 2 ans, comme 4 ans. Tant que tu n'as pas créé cet objectif-là. Non, c'est vrai. Et c'est tellement déprimant. Tout le monde rêve du million d'euros. Regarde les milliardaires. Ouais. Toujours sur de nouveaux projets. À Les fond. mecs, ils se font C'est chier. pour ça, ouais. Ils finissent des trucs, ils repartent sur autre chose. Parce que Faut un truc. t'as envie Faut de de créer, t'as envie l'adrénaline. de faire, tu vois. Sinon, Ouais. sinon ça t'excite pas. Même à perdre, tu as envie de le tenter, Ouais. tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. C'est abusé. Ouais, c'est un truc de fou. Comment t'investis ton argent, toi Dans Oh. quoi Comment Tu vas dire, tu vas te baser sur aujourd'hui ou tu vas te baser sur avant. Tu sais qu'avant, je faisais pas les mêmes choix qu'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Forcément. Mais en gros, ce que je dis aux gens, c'est que moins vous avez, plus vous devez prendre du risque. La base. De toute façon, Alors t'as moins que- à perdre. T'as moins à perdre. Exact. Alors que quand tu es débutant et que tu n'as pas un rapport très proche avec l'investissement, peu importe qui soit, tu n'as pas envie de prendre des risques. Pourquoi? Parce que c'est un milieu que tu connais pas. Ouais. Par exemple, juste l'aversion à la perte ou le fait de pouvoir perdre, ça te met déjà dans le mal. Mais tu dois le faire, gros. Tu es obligé. Si on va dire que tu as 10 000 euros d'épargne. Si tu la joues safe et secure, comme on te le recommande dans le système, tu es parti pour 50 ans. Ouais, mais c'est- Tu vas devenir millionnaire Et à ouais. 50 ans. Et mais encore. tu vas être millionnaire en patrimoine. Au moment où 1 million, ça vaudra 100 000 euros aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est Ça a rien. exactement ça. Exactement. Et t'auras enrichi qui La banque, le système. Ouais, les impôts. assurances, vie Ouais. avec leurs frais annexes et Ouais. toutes ces choses, tu vois. Et ça va être, on va dire, le placement plus préféré des Français, ça va être ça. C'est l'assurance vie, ça va être le livret A, etc. On n'a pas de culture financière, frérot. C'est Tu vois le on n'a pas de bordel. culture financière. Mais moi, vu que je regarde beaucoup US, ce que les gens ils font et tout, je me suis développé une certaine culture. Déjà parce que je fais, et Dieu merci, tu apprends à trader, donc tu mets un peu de billes dedans. Tu apprends aussi à investir sur la crypto. Et après, tu diversifies sur des choses moins risquées. Ouais. Tu vas dérisquer le capital pour le mettre vers de l'immobilier. Et après, tu vas faire plein de trucs alternatifs. Les montres, les plaques de voiture, toutes ces choses sympas, tu vois. Investir en Afrique, D'ailleurs, comme toi tu le fais. Et c'est kiffant, frérot, tu vois. Tu vas changer de pays. Parce que tu as, l'immobilier dans un pays, tu as l'immo dans un autre pays. Tu construis du patrimoine. Et tu te rends compte de toute la valeur que tu as captée, et que tu as générée Ouais. et que tu as créée, tu vois. Et c'est fou, mais tout ce que je gagne, j'arrive à le multiplier par 2, 3 chaque 2-3 ans. C'est-à-dire Ah, si c'est je une gagne dinguerie. 5 millions, je fais 15. Et Parce que je sais investir. est-ce qu'il y a des choses que tu as. Parce que moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui. Des choses où tu as mis des gros billets et que tu délaisses un peu ou pas T'as fail ou pas? T'as toujours l'argent? T'as toujours le truc. Tu délègues? Mais non, tu l'as mis sur le côté. Ouais, Ça t'arrive ouais. Bah tu le fais indirectement quand tu payes Ouais. des apparts sur plan et tout. Ouais, moi je le fais souvent ça.
Ouais, ça m'arrive. J'ai des trucs vraiment, des gros investissements que j'ai mis sur le côté et carrément, j'ai même pas envie d'en entendre parler pour le moment. En fait, moi, l'argent que j'ai déjà créé, il m'intéresse plus. C'est une dinguerie. Et Ce qui me motive, tu m'aurais dit frérot, ça à moi tous les avant. matins, c'est ce que je crée tout de suite. C'est l'avenir. Moi, je sais pas ce qui a été fait. Je suis conscient que c'est un truc de ouf, tu vois. Je suis plus loin Pour que des ce que gens, c'est une j'espérais. vie. Pour des gens, c'est une Frérot, vie. c'est même plus une vie, c'est quadruple vie, tu vois. Ouais. Mais je suis motivé par ce que je crée maintenant. C'est pour ça que je continue autant à bosser. Frérot, je pourrais être sous les cocotiers depuis longtemps. Hein. En vrai, juste avec des rentes et tout est là, quoi. Ouais, mais c'est pas dans ta personne. Je Quand t'es m'ennuyais, entrepreneur, frérot, mais tu peux pas Ouais, arrêter. je m'ennuyais. En fait, les gens, ils comprennent pas. Tu ne peux pas arrêter. Les gens, ils arrêtent dans la tombe. gros. Ouais, T'as des mecs, ces entrepreneurs, ils ont 90 piges, il faut qu'ils soient dans son truc, le mec. c'est abusé. Et les gens, ils disent, ouais, mais il faut qu'il se repose maintenant. Mais t'as pas compris qu'il est pas comme toi, il va jamais se reposer. Et toi, tu t'es trop reposé. Ouais. C'est pour ça que t'as pas. Ouais, et la Tu plupart vois des gens qui critiquent, c'est des gens qui se reposent, en fait. Exact. Et qui feront jamais. Et en fait, ils critiquent pour pouvoir se donner bonne conscience. Pour Mhm. se dire, pour avoir moins de frustration, en fait. Ouais, Ils calment les leur gens frustration. préfèrent voir que créer. Ouais, c'est abusé. Mais voir, ça paye pas. Le but, c'est de créer Et critiquer avec surtout. ce que tu vois. Ouais. T'arrives à faire de la visualisation sur quelqu'un. Mais fuck it, sois un putain de guerrier comme lui, il a été à ses débuts. T'as vu, tes débuts n'ont pas été simples, les miens non plus. Mais à la fin, tu te construis. Tu vois, tu fais les choses, tu crées les causes, et forcément, t'en tires les conséquences. Mais après, ça n'a pas été simple. Mais bizarrement, je sais pas, je trouve qu'on a une force qui nous emmène. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est pas simple, mais tu as une envie qui te pousse à le faire. Parce que moi, ça n'a pas été simple, mais mine de rien, quand j'y repense, malgré mes nuits dans la rue pendant des mois et des longtemps. mois, mes douches au bain-douche, etc., malgré tout ça, j'avais une sorte de plaisir et de bonheur à vivre ça, parce que je voyais mon évolution. Et donc, c'était une autosatisfaction. En fait, je me disais, j'y arrive. Tu vois, je suis dans la merde, mais j'arrive à m'en sortir. Exact. Et ça, c'est un truc, c'est une drogue, frérot. Bah oui, l'évolution personnelle. Je dis, c'est par toi-même. Donc en fait, c'est de l'autosatisfaction. Je sais pas comment l'expliquer. On ne donne rien. Et le problème en France, c'est que c'est un pays d'assistés. Donc les gens, ils vivent pas dans ça. Ils préfèrent être assistés, voilà, donner leur main pour qu'on leur tende la main, justement, qu'on leur mette une pièce dans la main, ou qu'on leur donne de l'argent, ou qu'on leur offre des cadeaux. Parce que c'est ça les questions sur les réseaux souvent. C'est donne-moi ça, offre-moi ça, mets-moi dans ton plan. Mais frérot, c'est pas comme ça la vie. Mais déjà, tu peux même pas mettre quelqu'un dans ce que tu fais aujourd'hui. Ça dépasse sa réalité. Les tickets d'entrée sont plus les mêmes, les relations Ouais, c'est sont vrai, plus les c'est mêmes. vrai. T'as même pas les codes de l'entourage. C'est vrai. On n'a peut-être pas le même système de valeurs. Frérot, il y a tout à refaire chez toi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est kiffant. C'est que tu vois la différence de quelqu'un qui a hérité. Nos cas ont été de la construction. Quand tu as construit, comment tu veux te déconstruire? Tu vois? Surtout si tu es un minimum proche de la religion et tout. Tu vois, genre, tu vas pas te déconstruire si ce n'est la volonté de Dieu. Mais à partir du moment où tu construis toi-même, année après année, mois après mois, cet argent-là, tu l'as difficilement acquis, surtout au début. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un effet exponentiel. Et ils oublient ça. Mais gros, l'effet exponentiel, je le savoure que depuis quelques années. Au début, c'était tu trimais Ouais. pour tirer de la valeur, pour générer de la valeur, pour capter de la valeur. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est comme Apple. Ils arrivent à faire des milliards parce qu'il y a des milliards de personnes qui ont adopté leurs produits. Donc tu vois, moi, si Et demain... qu'ils ont fait un circuit fermé. De ouf. Si tu ne passes pas par eux, c'est mort. Les applications, si tu passes pas par eux, c'est mort. Donc en fait, les mecs, ils grattent partout. Ils ont été chauds, très Ils chauds. ont été super intelligents. Ouais. Soit ils ont été intelligents par leur stratégie de départ, soit ils ont recruté les meilleurs. Pour recruter les meilleurs, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir un historique. Mais on est du même postulat, tu vois. Et du coup, bah, c'est franchement, en gros, tous les jours. Je suis trop content. C'est que du kiff, frérot. C'est que aller plus loin. Le jour où tu veux stopper, tu t'arrêtes. Et je sais que je ne serai pas éternel. Il y a un moment, frérot, je vais désactiver tous les réseaux. Ça va me gaver, frérot. T'as vu, c'est pas mon plaisir. Ouais, à un moment donné, tu as fini le jeu, tu vas faire des trucs, tu vas faire des investissements, tu vas faire des business, mais mystérieusement. Je le fais par plaisir. Il y a un moment, les gens, ils vont voir une photo tous les ans. Ouais, je comprends. Comme avant, tu sais, avant, Ouais. j'étais un peu actif sur Insta. Maintenant, je mets une story tous les mois. Ouais. Après, c'est des cycles aussi. Exact, tu vois, Ouais. frérot, je m'en fous total. Du Ouais. coup, il y a un moment où c'est bien de revenir vers toi-même. Je prends du temps et de l'avance pour quand mes enfants ils sont là, je kiffe avec eux, frérot. Tu vois, j'ai pas besoin de me prendre C'est la prévu tête. pour quand, ça d'ailleurs? Je sais pas encore. Ouais, j'ai pas encore l'idée. envie tu vois. Ouais, j'ai envie. Ok. Mais à chaque fois, je repousse. Je dis l'année prochaine. Pourquoi? Je sais pas, frérot. Tu kiffes ta vie. T'es une part d'égoïsme, en fait. Tu te dans sens pas tout ça. prêt?
Je pense que t'es jamais trop prêt et jamais pas prêt. Mais souvent, les gens ils me disent ouais, je suis pas encore prêt parce que financièrement, c'est pas encore ça. Ah, Toi, je sais. pourquoi t'es pas prêt? Tu pourrais avoir une crèche, toi. Mais parce on kiffe trop notre vie. Ok. Et du coup, les enfants, c'est une responsabilité, T'as peur frérot. que. Je vais pas les créer comme la plupart des gens et pas s'en occuper, c'est ce que je te dis. Ouais, c'est vrai. T'as vu, moi, je me dégage aujourd'hui des finances pour libérer du temps, pour rendre ce temps-là avec mes enfants. Mais faire des bonnes expériences, tu vois. Si je dois prendre un petit truc et peindre avec eux, ça me fait chier, mais je vais le faire parce que c'est Ouais. mes enfants, tu vois. Mais je pense que ça te fera pas C'est chier. pour gagner ce temps-là, tu vois. Et ce temps-là, il joue aujourd'hui. T'as vu, il y en a, ils réfléchissent à ça à 50 piges. Frérot, j'ai cette mentalité depuis que je crois que j'ai 20 ans. C'est ce qui me différencie. Même mes potes, ils ont tous 10 ans de plus que moi, tu vois. Et t'as vu, je vis dans un... Laisse tomber, frérot. C'est une dimension parallèle. C'est comme si je vivais... J'ai 26 piges et au final, dans ma tête, j'en ai 49, gros. Tu dépenses combien par jour pour le plaisir? Je parle pas de business. Hein. Je sais plus, hein, on va dire, je sais pas, mais peut-être mensuel, on va dire plus. Ouais. Pour le, 70, 100 pour le plaisir. Hein. Genre un truc où t'as aucun revenu. Plaisir, qui j'en qui fais sort. plus parce que j'ai... Ah, mais je parle bouffe. C'est du plaisir. Ouais. Bouffe, voyage, kiff, tu vois, petite sortie. Je parle que des trucs qui vont rien t'apporter à part, à mon sens, le meilleur, l'expérience et les souvenirs. C'est le meilleur. C'est comme les voyages, c'est le seul truc pour moi où quand tu dépenses, pas que, mais il restos, y a machin. encore tout un truc qui te fait vibrer. Parce que je saurais pas te quantifier cette somme-là parce que c'est plus des sommes que je considère. Qui me fait vibrer vraiment. Ouais. Moi, franchement, ce que je kiffe de ouf, c'est passer des moments avec mes potes, avec des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, avec toi par exemple, avec d'autres gens que j'ai vus Mais c'est ici. des moments simples. Exactement. Et du coup, on s'en fout de combien on Tout à l'heure, dépense, j'étais à la frérot. piscine avec 3 potes à moi, et qu'en fait, quand t'es dans l'eau et que vous discutez, que vous rigolez, C'est un mood. à un moment donné, on a pris des jouets pour enfants, on se les a balancés et tout. Et tu sais ce qu'on faisait? On avait des cercles pour enfants. Là, d'ailleurs, la petite, elle m'a mis à l'amende, elle est venue après me les demander. C'est à moi. Bref. Et en fait, on se lançait des cercles. Et notre délire, c'était de mettre notre bras et de les attraper directement avec le bras. C'est un délire. C'est quoi ça? Ouais, mais... On a 12 ans, quoi. Mais gros, c'est le luxe que tu t'es permis. C'était le meilleur moment de ma journée. C'est pas une dinguerie? C'est une dinguerie. De ouf. Mais les choses les plus simples. Ouais, c'est ouf, hein. Et voilà. Après, mon confort, moi, je l'aime bien, gros. Ouais, non, mais attends. Frérot, je kiffe Eh. les choses simples. Par contre, faut pas me mettre trop à l'amende. C'est-à-dire qu'en gros, je peux faire de la randonnée avec toi. Je peux kiffer Ouais. ma life. Frérot, par contre, le soir, là, rentre-moi dans mon hôtel 5 étoiles. J'ai besoin de switcher. J'ai compris. Mais en J'ai fait, besoin de revenir c'est à la ce réalité. Je peux confort-là. pas dormir sous une tente, insecte. Si je suis obligé de le faire, je vais le faire. ouais. Mais je me suis créé les possibilités pour pas avoir à le faire. Donc laisse-moi dans ma bulle. Moi, Ouais. je suis bien. Mais ce confort-là, il te permet justement d'apprécier les choses simples. Parce Exact. que si Parce t'as pas que ce t'as que confort, et si t'as pas, bah tu peux pas. Faut faire Bah, c'est ça le meilleur. C'est d'avoir le choix de faire la double balance. Celle du truc le plus simple et de l'expérience la plus luxueuse possible. Et tu mixes. Tu fais un gros mix qui correspond à ta vie. On a grandi dans rien. Aujourd'hui, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est le meilleur mix possible. Pour toi, c'est quoi le meilleur investissement sur toi-même? C'est de comprendre en gros comment... Bah moi, tu as vu, je suis fan de ce que je fais en gros, par rapport au trading et tout. C'est de comprendre comment multiplier tes billes. Ok. Mais de toutes les manières possibles et imaginables. Et il y a trop de manières de le faire. Tu vois, aujourd'hui, tu prends la thématique d'immobilier. On va dire, tu vas avoir 9 sous-composantes. Il y en a qui font des flips, il y en a qui font de la rénovation, Ouais. il y en a qui font du plan, Ouais. il y en a qui recèlent à la deuxième main, il y en a qui trouvent des deals pour d'autres personnes, ils prennent leur commission au middle, il y en a qui font de l'agence, il y en a qui font de la promotion. Frérot, les quantités, les moyens de faire de l'argent sont illimités. Il faut juste que tu fasses tourner ton cerveau et que tu te renseignes à mort sur un domaine. Et moi, ça, c'est un truc qui me passionne. Tu sais pourquoi? C'est comme un jeu. Je crois que je m'en ai déjà parlé de ça. Tu commences avec un pactole, tu avances avec tes 4 pièces, et à la fin de l'année, tu dis, oh, est-ce que j'ai 7 pièces ou j'en ai 2? Est-ce que j'en ai 10? Et après, gros, les années où tu descends, on va dire en patrimoine, en valeur, ça fout les boules. Tu le fais pas pour avoir plus d'argent, parce que ça n'impacte plus ta vie. C'est trop kiffant. Du coup, moi, je dirais aux gens ça, tu vois. De vraiment s'intéresser à quelles sont les manières de multiplier. Et il y a des choses dans lesquelles tu mets un peu, il y a des choses où tu mets beaucoup, et tu construis un petit peu cette Ok. expérience d'investisseur, tu apprends dans le tas. Et je le dis à tout le monde, mais plus tu mets, plus tu vas vouloir comprendre. Je fais investir ma femme en crypto, pourtant elle n'y comprenait rien il y a quelques mois. Et elle arrive à être rentable, parce que je fais tout pour elle. Ok. Mais au fur et à mesure du temps, elle a développé cet aspect investissement. Et maintenant, Alors elle kiffe. frérot, elle l'avait pas du tout. Elle était full épargne. Et je lui ai fait comprendre que l'épargne, c'est la plus grosse dope de la planète. C'est la plus grosse douille surtout. Et qu'en gros, c'est le syndrome de quelqu'un qui a peur d'investir, Tu laisses ton à argent chez qui les on a banques. toujours dit d'épargner. T'aides les banques. Exact. C'est tout.
tu as confié la mission de ton argent à quelqu'un qui n'a pas les mêmes intérêts que toi. Du coup, c'est quoi? Contre toi. Ouais, contre toi, exact. Tu prends le contrôle Ouais. ou tu continues à déléguer à ton banquier? Ton banquier va te proposer des produits de merde. Va te proposer des assurances vie dans lesquelles il sera le plus C'est commissionné. même pas des vrais banquiers en vrai. Ouais, En fait, c'est des vendeurs d'assurance, des t'as vendeurs tout de- compris, frérot. Ils vendent C'est des commerciaux. et les produits les plus toxiques du marché sont les produits les plus commissionnés. Tu vois, à un moment, j'allais ouvrir un compte chez Citibank, tu vois, en banque privée. Et tu vois, moi, je connais ce milieu-là. C'est-à-dire, tu me donnes une brochure et tout, je vais directement aller vers le net, profit, voir les frais, les trucs, les évolutions des cours. Je vais essayer de comparer avec sur Internet les ressources, voir si Ouais. la ressource papier est la même que sur Internet. Des fois, il y a des années cachées et tout. Tu vois, quand tu ouvres un compte, c'est limite si on ne va pas te forcer la main à investir dans ces produits de merde. Et moi, ces produits de merde, j'essaie toujours de les vesquiller, gros. Bah, c'est leur commission à eux. Bah ouais. C'est leur prime. Tu veux me mettre où là, frérot? Tu veux me faire investir sur une start-up qui vaut 20 millions Ils et savent on même va pas aller de quoi dans ils le mur ou parlent. quoi? Ils savent même pas de quoi ils parlent. Cette start-up-là, même toi, tu la connais même pas. Et ils ont même pas de profit, il n'y a rien, gros. Je préfère investir sur un truc que je connais, tu vois. J'ai un ami à moi qui est fortuné. D'accord. Il a. Je veux pas dire le montant, mais c'est X. indécent, frérot. C'est indécent. C'est Aberrant. c'est un niveau que je pense que même toi, t'aimerais atteindre un jour et tu vas peut-être atteindre. C'est aberrant. Et il me disait qu'il avait parlé avec sa banquière à la Rothschild. Et elle lui disait qu'il devait investir, ce serait bien s'il investissait tant de millions sur un truc. Et il voulait pas, il la faisait galérer. Et elle lui a dit, c'est à cause de vous que les banques font faillite. Des clients comme vous. Parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, la banque. Exact. Et en fait, elle lui a dit, donc faites-moi confiance, parce que moi je suis très bonne, donc faites-moi confiance et investissez dans ce produit. Et lui, il lui a dit, mais si vous êtes si bonne que ça, Pourquoi qu'est-ce que vous faites assise en face de moi? Elle lui a dit quoi? Elle était bloquée, frérot. Il a dit, pourquoi vous n'êtes pas à ma place? Si vous êtes si bonne que ça. À fond? Ouais. À fond? Et voilà. Il l'a Bah, tué. Parce que, ouais, en fait, il faut voir les intentions des gens. Tu vois, j'ai investi avec un ami à moi qui a investi en IMO. Ok. On a les mêmes centres d'intérêt. Notre centre d'intérêt, c'est profit, net, gros. Me force pas la main, frérot. Je suis assez intelligent pour savoir qu'est-ce qui est bon pour Ouais, moi. bien sûr, bien sûr. On se conseille en tant qu'ami. Ouais. C'est parfait. Mais si je vais avec un agent random qui n'a jamais dealé avec ce type de client, Il te sort son discours, lui, qu'on lui a frérot, appris. Ouais. tous les jours, tu vas m'envoyer un putain de copier-coller avec une brochure. Au bout d'un moment, t'as envie de toucher des gens. Mais ça marche avec les vieux, ça. Hein. Avec l'ancienne génération. Hein. Ils Et- font confiance aux banquiers, ils font confiance aux médias, ils font confiance à tout ça, aux politiciens. Mais ça marche plus avec nous. De ouf. Mais maintenant, on va dire qu'ils font un peu peut-être plus confiance à leurs enfants pour investir en crypto. Et c'est ça la force de notre génération. Ouais. C'est qu'on va à la fois, nous, on est parents, on est pivot au milieu. On apprend de nos enfants et on a l'expérience d'avant. Du coup, on a un bon mix entre les deux. Mais gros, moi, je serais trop content d'apprendre de mon enfant. Ça se trouve, gros, il y a des trucs, je serais dépassé dessus, frérot. Ouais, parce que maintenant, toi, tu es open mind, tu as une autre vision de la vie. Mais nos parents et à la génération d'avant, Exact. c'est des gens qui font confiance à la télévision, frérot. De ouf. N'oublie jamais. À mort. Eux, ils ont vu. Tu regardes la télé, toi, ou pas? Non. Non. Quoi? Mais jamais de la vie. Pourquoi? On a le même avis, mais j'ai Pourquoi envie de faire? savoir Non, pourquoi. parce que moi, je regarde ce que j'ai envie de regarder. Si j'ai envie de voir un sujet, je fais des recherches et je regarde. Mais jamais de la vie, je regarde la télévision. Tu m'imposes pas un programme, frérot. Non. Purée. Et par contre, je fais un truc que normalement, je devrais pas trop faire. Ça m'arrive, mais ça fait longtemps là maintenant. Je peux jouer à Call of. Tu joues auquel? Mais c'est une perte de temps, frérot. Tu joues moi, auquel? moi, je joue à Warzone. Ok. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Mais c'est mon plaisir. Après, de temps en temps, il faut des plaisirs, tu vois. Voilà. C'est une perte de temps, mais c'est mon plaisir. Mais par exemple, moi, je m'en fous du foot. Je m'en fous des trucs un peu qui te sortent un peu de. J'ai compris. Voilà, qui veulent Trop t'amuser, tu divertissement, vois. ouais. Ouais, je m'en fous. Ouais, parce qu'après, tu suis une équipe toute l'année et au final, sur tous les matchs que tu as regardés, tu te rends compte que tu as perdu peut-être 1/8 de ton année, quoi. Ça me fait ni chaud ni froid. Tu as juste eu du plaisir. Ouais. Par contre, aller à la CAN en Afrique, en Côte d'Ivoire, Ça me parle. ce que j'ai fait avec mon pote, Ouais, ça me parle. c'est l'expérience, frérot. C'est pas le foot. Je m'en fous Exactement. des matchs de foot. Le moment où je me suis plus fait chier, désolé, c'est quand j'étais au stade assis et j'avais mal au cul à regarder les joueurs faire ça, tu vois, frérot. Ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, l'expérience même d'aller en van ou en machin là-bas, c'était plus stylé. On écoute de la musique, on rigole, on danse. Mais voilà, je vis des choses. Mais sinon, moi, ça m'excite pas. Par contre, Call of, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, j'adore quand j'ai le casque, que j'ai des mecs en face de moi qui parlent anglais, qu'on se met en équipe, qu'on fait des stratégies Ça fait un et mood. qu'on va pour ken les mecs, tu vois. Exact. Ça m'excite. Mais sinon, voilà.
C'est quoi, tu valoriserais quoi aujourd'hui? Plus l'expérience du coup. Franchement, l'expérience, moi je pense que si tu dépenses ton argent dans de l'expérience, dans des moments passés avec ta famille, tes amis, les gens que t'aimes, sans retour financier, si tu voyages et que ça coûte de l'argent, n'est pas mal. Parce qu'en fait, tu t'en souviendras, tu le raconteras, tu y penseras. Exact. Et ça te fait grandir et surtout ça t'ouvre l'esprit. Parce que moi je vois qu'aujourd'hui, j'ai aucun jugement. J'ai des jugements parfois sur les gens, etc., ce qui est normal, je suis un être humain, mais j'ai pas de jugement sur les cultures. Je comprends mieux les gens, tu vois. Et c'est hyper important parce que ça t'ouvre l'esprit. Et même ça peut te faire même penser parfois à des business, t'ouvrir sur d'autres voies, etc. Donc moi, mon conseil, c'est ne néglige pas ça. L'investissement, je dirais, enfin le voyage, c'est l'investissement dans lequel tu perdras jamais. T'as investi sur toi. À fond. Je vais te Pas raconter mieux. une anecdote avec mon père. Récemment, on est parti faire un safari en Afrique, Ok. tu vois. Et tu connais les darons. Avant même de mettre un pied quelque part, qu'est-ce Il a qu'ils vont tout te poser jugé. comme question? Ça coûte combien? Ouais, c'est un bon. Frérot, c'est un bon moi, but, je ça. peux plus dire ça coûte combien. Ouais. Tu vois, parce que eux, ils vont pas comprendre qu'il y a Après, des t'es mort. expériences exclusives qui sont réservées pour passer un moment ensemble. Tu revivras jamais. Il n'y a pas de ça coûte combien. Ouais. Il y a on va vivre ça ensemble et pour moi, ça coûte des millions. C'est juste que je peux l'avoir à ce prix-là. Tu vois. Bien sûr. Du coup, on fait un safari, on est entre frères avec mon père et tout. Et on n'a jamais voyagé tous ensemble. Et mon père n'a jamais voyagé aussi loin. Et en Ok. plus, il n'a jamais fait de safari. Le seul truc qu'il a regardé, c'est Nat Geo. Il regarde les animaux, Ouais. etc. Voilà pourquoi je voulais lui faire ce plaisir-là. Et du coup, à la fin, je lui ai dit, me parle pas d'argent. Me demande jamais c'est combien. Ce que je veux, c'est juste que tu aies eu des souvenirs avec tes enfants, dont moi, dont mes frères. Et le reste, on s'en fout. Le reste, c'est pas toi qui payes. Ne te préoccupe pas la tête. Vis ta meilleure vie et passe tes meilleurs souvenirs. Et du coup, tu vois, avec moi, des fois, il fait le grincheux et tout. Ah, mais il s'inquiète pour toi aussi. Mais non, mais il sait, frérot, que Ouais, mais tu Alhamdoulilah, connais les tu papas, vois. même s'il sait, on a mon fils bien dépense pas trop. assuré, tu vois. Ouais. Et après, du coup, là, quand il est en Algérie, là, il ouvre son téléphone. Parce que voilà, on le modernise Ah, il est forcément. C'est le connecté. daron, tu connais. Il regarde les photos. Ah, il t'a kiffé. Frérot, le sourire, il vient Il a automatique. Nat Geo ici, là. Oui, le sourire, il est automatique parce que là, il l'a vécu. Je dis dans tous tes amis. Même t'as les odeurs, c'est pas la Ils télévision. n'ont jamais pu avoir la chance de vivre l'expérience Ouais. que tu as vécue. Ouais. Tu étais à côté d'un lion, à Ouais. même pas 3 mètres. Il a kiffé. Ouais. T'avais super chaud que le lion il saute sur le 4x4 qui était ouvert. Mais tu l'as vécu. Il a kiffé. T'as donné des bananes à des éléphants en pleine nature. T'as avancé avec eux. Il a kiffé, frérot. C'est une dinguerie. Mais le meilleur des kiffs, c'est les souvenirs qui restent. On a la chance maintenant d'avoir des photos, d'avoir des vidéos. C'est ça mon plaisir, tu vois. Ma mère, first class avec moi. C'est comment C'est comment Elle sait pas c'est quoi, tu Ouais. vois. Mais frérot, je préfère 46 000 fois le faire vivre à ma mère qu'à une vieille pouilleuse que je connais pas. Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Ou le faire vivre à ma femme que je connais depuis super Ouais. longtemps. Et elle a kiffé l'expérience. Et du coup, t'as maintenant, dit quoi à chaque fois qu'elle prend les cons, parce que ça lui arrive de temps en temps pour aller dans d'autres pays, par exemple sur des vols courts ou quoi que ce soit, au Maroc, on va dire, En plus, il n'y a pas de vol business. eh ben, elle dit tout le temps la meilleure expérience que j'ai vécue en voyage, c'est avec mon fils, tu vois. Ah, Le reste, ça m'intéresse pas. Ah, dans le raconter aux hôtesses. Frérot, elle a vécu. Ouais. T'as vu, c'est juste le donner le pouvoir à ma mère de le dire. C'est une fierté, gros. Ouais. C'est Ouais, ça ma j'imagine. fierté à moi, Ouais. tu vois. Moi, j'ai pas de plaisir dans mes plaisirs personnels, j'en ai plus. Par contre, sur procuration, du plaisir des autres, ma famille, mes frères, Oh, ça mes rend amis. heureux. Gros, je suis trop Ouais. content, frère. Mais souvent, t'es encore plus heureux quand tu donnes que quand tu reçois. Bah, c'est ce qui. Ouais. Je suis pile dans ça depuis des années. Ouais. Ça me fait trop plaisir. Ouais. Franchement, moi, Et ça, du je coup, le comprends. j'essaie de les élever, même si des fois ça peut aller trop vite, mais j'essaie toujours de balancer aux expériences que je vis moi-même. Tu vois, je n'ai pas envie de créer de gap. C'est compliqué, hein. Parce que, frérot, faut Faut allonger. envoyer. Mais j'essaie de les faire kiffer de temps en temps. Mais je leur dis, écoutez là, ça va pas être éternel. Juste kiffer le moment. Et quand ils kiffent le moment, je sais qu'ils s'en rappelleront. Et si j'ai la chance de le refaire avec eux, je le referai, frérot. T'as d'autres expériences que t'as fait vivre à ta famille ou pas? Ouais, plein. Après, tu vois, tu connais, il y a des sujets Mais privés t'as et deux, tout. trois anecdotes que tu peux nous raconter? Ouais, en vrai, quand tu arrives devant ta mère et que tu lui dis, vas-y, maman, t'as fini, il n'y a plus rien. C'est la fin du Et jeu. ta paye, elle monte à là et que c'est la paye d'un cadre XXL. Ouais. Frérot, c'est. Tu vois, ma mère, elle kiffe donner aux gens. Moi, je donne tout le temps aussi. Ça fait partie de moi-même, tu vois. Et c'est un des piliers de C'est l'islam. une qualité que t'as, ouais. On adore, frérot. Tu Ouais. vois, genre, moi, je me bats pour avoir des tips. Ouais. J'aime toujours claquer mes billets, les éclats. J'aime bien, frérot. Le Dieu, il m'a rendu fois 1000. Et ma mère, elle kiffe donner. Du coup, en lui donnant de l'argent, on va dire X montant tous les mois. Elle a donné à tout le monde.
Frérot, Elle a rendu riche la ville. Elle le fait tout le temps. Tu vois, avec mes tantes, avec ses Ouais, sœurs. ouais. Et je sais que le plaisir de ma mère, c'est que celui-ci. Elle vit pas pour l'argent que ça lui a. Gros, elle s'en fout, elle achète rien pour Moi, c'est elle. rendre les gens heureux. Elle donne presque tout. Tu vois, on a la chance d'avoir des mères super simples. Moi, elle s'en fout total. Ouais. Elle est pas matérialiste. Oui, bien Elle sûr. connaît pas les marques, elle s'en fout. Ouais. Elle a pas grandi dans une culture occidentale. Elle vit avec trop peu, tu vois. Elle te dit pas non, mon fils, non. Mais Garde pour toi. Genre en mode t'as pas. Même, je la force, frérot. Ouais. Mais juste l'avoir donné, ça me fait trop plaisir. Tu vois. Et du coup, c'est des expériences, frérot, qui restent, tu vois. Toi, t'as Bien un sûr. truc qui t'a marqué, par exemple, avec ta mère ou tes parents? Bah moi c'est ça, c'est pareil. C'est qu'en fait elles veulent pas prendre ton argent. Même quand elles voient que t'as, moi quand elle est venue à Dubaï et qu'elle a vu, en fait elle m'a dit non mais là c'est trop. Non mais c'est Mais c'est pour ça que moi, maintenant, je les interdis de me parler de combien ça coûte. même genre limite on va au restaurant, elle veut pas prendre une boisson parce que c'est regarde l'addition, elle va me dire non mais là ça va te coûter Exact. cher. Et ça c'est un truc qu'ont nos mamans. À fond? Les mamans de demain je suis pas sûr. Ouais. Faut Mais- choisir la bonne personne. Mais tu vois Exact. c'est chaud. Hein. Et à chaque fois, je lui dis, mais là, on vit une expérience. Je dis toujours, maman ou papa, tu peux pas savoir ce que c'est. Viens, on vit une fois. Si t'aimes pas, je te remets plus là-dedans. Ouais. Mais on teste tout. Genre, on est fait pour ça. Tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, là, on a le plaisir de le tester. De pouvoir le faire. Exact. Une fois. Ouais. Par contre, si tu kiffes, on continue si on a la possibilité de le faire. Et la part du temps, ça tourne toujours au positif, frérot. Ouais bien sûr. Bien sûr. Comment tu veux que mon père te parle d'un safari s'il l'a jamais Et fait? même au-delà du safari, Il peut pas c'est savoir. safari avec sa famille, avec son fils. Exact. C'est un encore double autre truc, chose. ouais. C'est le confort et l'environnement. Ça vous rapproche, vous êtes ensemble, vous passez du À temps mort. ensemble, c'est des liens familiaux, c'est des souvenirs. Et la vie va trop vite, frérot. Tu vois, tout à Bien l'heure, sûr. je parlais des enfants. Mais on peut projeter la même règle par rapport aux anciens. T'as vu, si je suis Ouais. pas en train de collecter là, des souvenirs avec mes parents, avec qui je les collecte, frérot? Ouais, c'est sûr. Avec mes tantes, mes frères. Donc, quand je peux, tu vois, je m'extrais de mon côté bourrin extrémiste. Paf, je m'envole quelque part, je fais un truc sympa. Je vais en Algérie, je fais plaisir à tout le monde. Ouais. Tu vas souvent d'ailleurs. Ouais, j'y étais là il y a pas longtemps. Ouais, j'ai tu vu, vois. j'ai vu. Ouais. Et je veux que ma famille soit fière qu'il y a un mec qui ait brisé les maillons de la valeur, tu vois. Parce qu'en gros, je sais pas, je suis même pas sûr qu'il y avait un millionnaire avant. Et on pousse la barre, on pousse la barre. Mais là, la barre, elle est trop haute, frérot. Il fait comment le prochain? Ah, il va se battre. Ah, mais là, C'est là, ce pas se c'est ce battre, que je là. voulais. Non, mais là, c'est pas Frérot, se c'est battre. un objectif générationnel. T'as vu, quand t'es à ce stade-là, tu vas te dire, mon objectif générationnel, c'est de pousser la barre la plus loin Ouais. Ah, possible mais là, pour c'est qu'il n'y ait trop. personne qui la rattrape. Voilà. Si dans 2 générations, vous arrivez à la rattraper, félicitations pour vous. Ça se trouve, dans 2 générations, t'auras un mec qui va jouer Euro Million dans ta famille. Il va te défoncer la barre en 2 secondes. J'espère qu'il aura assez d'éducation financière pour garder ses millions. J'espère aussi. Parce que ouais. c'est ça le plus important. C'est pas de les avoir, frérot. C'est de savoir comment tu les as eus et comment les multiplier. Je dis toujours, mais gagner de l'argent, c'est un métier. Multiplier l'argent, c'est un autre métier. Et C'est si vrai. tu n'apprends pas les deux, il y en a un dans lequel tu seras faillible. Et on le sait très bien. À Dubaï, 80% des gens qui ont de l'argent, ils sont faillibles sur le deuxième. Ouais, c'est vrai. Sur multiplier l'argent, ils savent pas du tout le faire. C'est vrai, c'est vrai. Et ici, c'est une ville qui te pompe. C'est même pas pompé, Du coup, c'est. tu- Laisse tomber. Elle respire avec toi. Si tu veux respirer à coût de 30 000 euros par mois, elle va respirer avec toi. Ah ouais, Si bien. tu veux respirer à coût de 150 000 par mois, ça va respirer avec toi. Ouais. Dans tous les cas, ton oseille, peu importe combien tu as, au bout d'un moment, il va se consumer. Non, C'est ici, comme une chaud. cigarette, tu vois. Ouais. Tu l'allumes, au bout d'un moment, elle va se finir. Que tu tires ou pas, va se finir. Exact. Bah, c'est ça. Et c'est Ouais. pour ça qu'il y a des gens qui doivent rentrer plus tôt que prévu. C'est vrai. Dans tous les Il y en a milieux. plein, ça. hein. Influence, Il y en a plein, ça. entrepreneuriat, trading, dans tous Ouais. les milieux. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens en France, quand tu dis que tu es à Dubaï, ils te parlent automatiquement des influenceurs. Même mon opérateur téléphonique français, quand je suis arrivé ici, il m'a envoyé un message influenceur, Dubaï. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il regarde la télé? Les gens Non, ce gars-là. qui ça Le mec Ouais. qui parle des influenceurs Ouais, Bah oui, c'est sûr. t'as la réponse. Ouais, c'est bon. En gros, sa vision du pays, c'est la vision qu'on lui a transmise à la télé. C'est une dinguerie. Et moi, je leur dis, mais. Il a pas cherché plus loin, je dis, tu vois. est-ce que vous êtes au courant que les influenceurs ici, personne ne les connaît? Tout le monde s'en fout. Et on mais les voit même pas. mais même s'ils les voient, ils les regardent même pas. C'est eux qui regardent les gens. Exact. Et Pour en voir si les gens les regardent. Ouais. Non, mais c'est une dinguerie. Mais je leur dis, mais vous êtes pas au courant que eux, c'est des typeux ici? C'est pas ceux qui ont la moule, on va dire. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais c'est comme ça, tu vois. Genre, toi, tu t'es senti genre toujours enraciné à la France ou pas? Franchement, Genre, non. t'as des attaches? Moi, j'avais plus d'attaches avant. Je pensais que j'allais vivre toute ma vie à Paris. Mais j'étais toujours un voyageur. Je te l'ai dit déjà précédemment.
j'ai toujours été un mec qui bougeait, qui voyageait, qui fuguait quand j'étais jeune, etc. Donc attaché à la France, oui, parce que je revenais toujours à la maison. Mais par contre, maintenant, si je pouvais ne plus retourner en France, j'y retourne pour ma mère, voilà, j'y retournerai plus, frérot. Je te dis la vérité. Avant que tu viennes à Dubaï, tu étais resté à Paris. Du coup, tu as vécu dans pour moi, le bon Paris. Pas Paris banlieue, la Hesse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que gros, c'est pas la même chose. Avant Vraiment, d'arriver ici, j'étais 5 ans au Pont-Neuf. comment t'es resté? Je sais C'est pas. quoi? C'était dans une bulle où tu voyages pas et tu sais pas ce qui se passe à l'étranger justement, et je t'as la voyageais. flemme d'aller le faire ou c'est quoi le truc? En fait, je voyageais presque autant que maintenant, avec un niveau J'ai compris. d'hôtel, de machin, de classe, un standing plus bas. Yes. Mais par contre, quand je rentrais à Paris, j'étais content de rentrer à Paris. C'était chez moi. Et en fait, quand j'ai déménagé et que j'ai vécu aux Émirats, pourtant je continue à voyager pareil. Hein. Parce que quand je vivais aux Émirats, je suis jamais resté plus de 4 mois d'affilée. Mais je me suis dit, mais plus jamais j'habiterai en France. Tu vois, là maintenant, j'ai coupé les ponts. Et Pour moi, c'est plus possible pour le moment. Hein. Pourtant, la France, j'adore la France. C'est un beau pays, tu manges bien, j'ai ma famille, j'ai grandi là-bas, c'est mon pays, je suis né en France. Hein. Mais je supporte plus la France. est-ce que tu avais cette pensée de te dire que si tu bougeais à Dubaï, les gens allaient te juger ou pas? Non, parce que j'étais hors réseau et je traînais pas avec des gens et j'étais très bien dans ma petite vie. Tu sais que c'est ouf parce que je pense qu'il y a plein de gens qui bougent pas, qui bougent Qui pas ont ici. peur. Mais parce que frérot, ils ont mal parlé. Ouais. Moi, ça me tue. Des fois, je me croise les doigts. C'est mon kiff plaisir. C'est mes moments à kiff. Je regarde les gens qui ont mal parlé de Dubaï et je les vois atterrir 2 ans, 3 ans après. Mais non. Et il y a 5 ans, en arrière, ils disaient Londres, c'est Jamais la meilleure de la vie. ville. Genève, c'est la meilleure ville. Ah, Paris, je suis trop bien. Bande d'hypocrites, faites quoi maintenant à Dubaï? Ouais. Faut se le dire, frérot. Genre, c'est quoi ce niveau d'hypocrisie? Parce qu'en vrai, moi, avant de venir, j'ai jamais critiqué. Jamais dit, ouais, Paris, c'était mieux. Mais il y a des gens, c'est clairement ça qu'ils disent. Parce qu'ils du répètent coup, ce que les autres disent. t'as tout compris. C'est tout, frérot. T'as tout compris. Ouais. Ou sinon, ils vont dire, ouais, ils vont tous à Dubaï par rapport aux impôts. Et après, tu vois le même gars, genre 4 ans après. Il est là. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, les gens qui vont à Dubaï, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que je me fais torcher le cul. J'ai eu 40 Ouais. contrôles fiscaux. Gros, je déteste les gens hypocrites, frérot. Mais en fait, Genre, les gens qui sont pas alignés avec ce qu'ils disent, Ouais. c'est ma phobie. parfois, c'est même pas qu'ils sont pas alignés avec ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont dans le système. En fait, Mais pourquoi tu l'ouvres publiquement? parce qu'ils sont comme les autres. Ils font tous pareil. Bah, du coup, je pense que j'aime pas les gens comme les autres. Oui, je suis d'accord avec J'aime toi. j'aime les gens singuliers. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime Mais quelqu'un qui est différent, tu vois. c'est des gens du système, frérot. La plupart disent, ouais, Dubaï, c'est fake. Ah, mais t'es allé à Dubaï, non? Ah, ok. C'est ça, les gens. Hmm. Les gens, c'est ça. Là, j'étais à Paris pendant longtemps, pendant 3 semaines. J'ai repris l'appartement où j'étais près de la Tour Eiffel et je vais à G20. Voilà, à rue Saint-Dominique, pour ceux qui connaissent. Je vais à G20 et je vois le patron du G20. Et il me voit. Ça fait genre 4-5 ans, il m'a pas vu. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, t'es revenu. Je lui dis, ouais, je suis venu là 2-3 semaines. Et il me dit, me dis pas que t'es parti à Dubaï toi aussi. Tu vois, les gens, en fait, dès qu'ils se disent, ouais, t'as du fric, tu pars à Dubaï. Parce que eux-mêmes, ils savent, frérot, que c'est la destination, tu vois. Et ici, c'est l'endroit où quand t'as du fric, t'as pas de problème de sécurité, t'as pas d'impôts, tu vis bien, t'as toutes les facilities, t'as le luxe. Si tu veux manger à 3 euros, frérot, tu vas manger à 3 euros Mhm. à Satois ou à Dera. Moi, je trouve, tu vois, c'est la seule ville où tu peux être toi-même. Ouais, Et genre, c'est trop important, tu vois. Frérot, regarde. Il y a toujours des gens qui vont dire, t'as créé cette richesse-là, tu décides de l'exhiber ou pas. Déjà, exhiber ou pas, c'est un choix. Maintenant, à voir, est-ce que ce choix-là, tu le monétises ou pas? Moi, personnellement, c'est mon cas. Mm. Mais gros, j'aime montrer pour inspirer, frérot. Parce que moi-même, j'étais la première cible de ce type de choses. Gros, je suis inspiré par des mecs qui font plus que moi. Mais au quotidien. Du coup, quand tu proposes une certaine vision de la vie, c'est juste pour proposer la vision des possibilités. Ok, écoute, t'ouvres les trucs. Vas-y, je fais un room tour d'un hôtel. De fou. Ah ouais, mais tu pensais même pas qu'il y avait ça. Mais pourtant, je te l'ai montré à travers une vidéo. Maintenant, tu sais, t'as vu. Maintenant que t'as vu, peut-être que ça va te donner envie de l'avoir. Peut-être que ça va envie de te tester un jour pour voir si tu peux l'avoir. Mais dans tous les cas, en France, tu peux pas le faire. En France, il y a toujours une richesse cachée. Du coup, les gens qui ont vraiment, à part avoir leur titre sur Forbes et tout, ils inspirent quoi pour la jeunesse, frérot? Rien du tout. Tu vois, genre, les gens que tu as envie de tirer, je sais même pas si c'est un système qui tire, en fait. Et même, Moi, je pense même pas que c'est un système qui te tire. d'une déjà, Genre, où non. t'envoies la corde et tu peux monter. Non, mais au-delà de ça, quand tu vis à Dubaï,
tu as de l'argent, même si tu as, allez, vas-y, 10 millions, 5 millions, 20 millions. En fait, c'est toujours la même boucle. Ouais. Frérot, tu travailles dans le temps. Tu es sûr d'avoir ce que tu veux. C'est comme si tu avais garanti ton résultat par le nombre d'années que tu passes dans un domaine. En plus, tu peux avoir une expertise, tu peux te Bien faire sûr. reconnaître pour, les gens peuvent te payer plus. Bien sûr. C'est parfait, gros. Tu es la personne à qui on pense quand on pense à un sujet. Et c'est ça qu'il faut viser, je pense, tu vois. Pour les gens qui sont ultra ambitieux, après, tu peux très bien avoir une ambition plus faible et viser autre chose. Il y a une question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as vu le regard des gens changer sur toi? Ouais, à fond. Ça te fait quoi? Bah pour te dire, avant, genre au tout début, quand j'ai commencé on va dire, à poster sur Instagram, parce que je crois que c'est mon réseau social le plus ancien, avec peut-être Insta. Ouais, bah Insta, pile Ouais. dedans. Il y avait des fois des gens qui t'insultent, Ok. qui doutent, qui vont te menacer ou pas Ok. croire en toi et tout. Gros, j'en ai plus aucun, frère. Ah ouais? Zéro. Là maintenant, t'es installé quoi. Il n'y a aucune personne que j'ai dans mes DM, dans tous les réseaux que j'ai, alors que j'en ai plus et j'ai plus de monde, Ouais. qui va me dire fake, tu représentes pas ce que tu dis, t'as pas le style de vie que tu Ah, dis. t'as fait tes preuves. Frérot, tu peux plus. Ouais. C'est mort. T'as fait tes preuves. En gros, tu sais ce que je me dis tout le temps, c'est qu'il y a des gens qui doivent me détester. Pour eux, je Ils vais peuvent plus aller parler jusqu'au maintenant. bout. Exactement. Je leur ferme leur bouche à vie, frérot. Ouais. Année après année, ok, ce gars-là, il a fait un mauvais move, il a fait un mauvais projet. Ah là, ça a l'air de fail. Ah là, ça a l'air de ralentir. Après année après année, grâce à Dieu, grâce à la volonté de travail, Moi, je t'ai défendu il y a pas longtemps. tu vois, je leur envoie le truc que, gros, je suis pas mort. Ouais. C'est pas parce que je poste pas des photos sur Insta que je suis mort. Si je poste pas, c'est par volonté. Sinon, tous les jours, je peux te poster des trucs que t'as jamais vus. Ça m'intéresse plus, frérot. Tu vois, je m'en fous. De temps en temps, j'aime bien faire un coup. En fait, t'as des rageux en fait. Les gens maintenant, ils savent que tu fais. Voilà. il y a Mais des tu rageux. fais trop et tu déranges. C'est pour ça que tu as vu, Des rageux, frérot. quand on parle de revenus, vraiment, le vrai chiffre, je le dis jamais. Moi, j'en ai une il y a pas longtemps qui t'a critiqué, que je connaissais pas bien. Et en fait, je dirais pas son nom, voilà. Mais Je t'aime bien de loin. frérot, Oh, j'aime les gens je qui t'ai m'aiment pas, défendu. Je t'ai défendu. Je lui ai dit, moi, c'est mon pote, il est pas comme ça, il est pas comme ça, il est pas comme ça. Elle avait un peu la haine. Elle m'a dit, ah, peut-être qu'il est sympa, nanani. Et en fait, au final, c'est elle qui m'a carotte. Pas grand chose, tu vois. Abusé. Pas grand chose. Elle m'a mis en contact avec un mec, 1000 euros. Hein. En contact avec un mec. Dès qu'elle a vu que le mec il répondait plus, il m'avait volé, elle me répondait plus. Donc la meuf, elle insulte et elle dit que les gens sont malhonnêtes, alors qu'au final, c'est elle qui me vole. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens qui ont vraiment, ils te demanderont pas, frérot. C'est la vérité, tu vois. Je t'ai déjà, gros, c'est quoi ton intérêt de te voler X, tu vois. Je te jure, frérot. Voilà, sur mes deux yeux, le nombre de personnes que je connais qui ont beaucoup d'argent, qui me disent à chaque fois, Mohamed, tiens, gros, on te fait confiance, les yeux fermés. Tu perds l'argent, on s'en bat les reins. Ouais. On n'en a pas besoin. Gère ce capital. Fais mes investissements. Fais ceci. Gros, je serais un FDP, je l'aurais fait. Je serais beaucoup plus riche. Je le fais jamais, gros. Ouais. T'as pas envie de sortir des problèmes. T'as pas envie d'avoir des problèmes, en fait. Frérot, mon aspect cupide me dirait go, mais mes valeurs priment sur tout. Ouais. Moi, j'aime faire mon argent par moi-même. L'argent des gens, j'y touche jamais. Ouais, bien Tu sûr. vois, si tu veux investir à mes côtés avec ton propre argent et le gérer toi-même, Ouais. go. Mais genre, si tu veux déléguer ta responsabilité et me la donner, Même donner du poids sur mes épaules, c'est pas intéressant. gros, s'il y a un deal à 50 millions, je suis pas prêt à le faire avec toi. Je m'en fous, frérot. Je préfère avancer à mon rythme. Je suis bien là où je suis, j'ai ma conscience tranquille. Ouais. Et Bien sûr. demain, il y a personne qui toque et me dit « lui, c'est moi qui l'a financé. Lui, c'est moi qui lui a donné. » Non. Et c'est ça la force. Tu vois, c'est ce que les gens sont capables de dire de toi, en ta présence, hors de ta présence. Et c'est cool, tu vois. Si tu as une bonne image, c'est grâce à ça, en vrai. C'est grâce au fait que tu fais attention à beaucoup de choses et que tu prends pas les choses à la légère. Bien sûr. T'imagines, gros, si un mec qui vient te voir et dit « Ouais, Mohamed, il m'a volé X. » Gros, je serais trop mal à l'aise. Ouais. Tu vois. Non, faut laisser sa place propre. Trop important. Super, Et, super important. Moi, ce que les gens font avec moi sur le trading, ils le font d'eux-mêmes. Tu vois, je vais donner le maximum de ce que je peux faire. Si eux, ils s'envoient dans le mur, ils s'envoient tout seuls. S'ils gagnent, tant mieux pour eux. Les profits vont Ouais, les récupérer tout Bien seuls. sûr. J'essaie toujours de faire en sorte que ça impacte le moins possible les gens. Et c'est pour ça que tu as vu, je pousse sur l'éducation. Ouais. Je pousse dessus pour que le reproche soit le moins fait vers moi. Mais gros, c'est du boulot derrière, frère. Ouais, et les gens, ils écoutent T'as pas. vu là, Ou les gens, ils font du casino. j'ai fait une série, j'ai mis 35 vidéos de trading gratuites. Gros, Personne fait ça. Personne n'a fait ça. Ça m'a coûté un mois de mon temps. Un mois, j'ai perdu trop d'argent à faire ce projet parce que c'est pas un projet qui me rapporte. Pourtant, c'est gratuit, c'est là sur YouTube.
Je suis content, les résultats sont ouf. On est à peu près à 400 000 vues sur la série. Donc, il y a 400 000 personnes qui en ont bénéficié directement ou indirectement. Ouais. Pourtant, c'est un sujet super niché. On parle de trading, on parle de choses concrètes. Mais voilà ma contribution gratuite. Et pourtant, les gens vont critiquer et on fait le quart de ce que je Tu fais. auras toujours des gens qui critiquent quand tu réussis. Gros, tu sais pas trader, j'ai montré des résultats. Tu sais pas investir, j'ai montré des résultats. Tu sais rien, j'ai formé. Gros, tous les pare-feux, j'ai essayé de les supprimer. Parce que pour moi, tu as vu, je suis un perfectionniste. Et je sais ce que je vaux. Mais j'ai jamais vraiment montré tout ce que je vaux. Tu vois. Ouais. J'y vais au fur et à mesure. J'y vais au fur et à mesure de ce que les gens pensent, disent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont se ranger de mon côté aussi. Tu vois. Honnêtement, je dois être le mec qui a fait le plus d'argent dans ce milieu-là. Je suis le mec dont on parle le moins. C'est vrai. Pourtant, C'est vrai. Pourtant, possiblement, je serais le mec sur lequel on Ouais. tape le plus. Tu vois. C'est vrai. Et est-ce que tu as Chacun sa contribution, frérot. Tu vois, j'essaie de contribuer à mort et de rendre les gens fiers à ma valeur, tu vois. Et ça se ressent. Tu vois, dans le travail que j'ai fait sur les 35 jours où j'ai tout donné, ça se ressent. Les podcasts, ça se ressent. En fait, ceux de ma communauté, ils m'ont tellement écouté qu'ils savent qui je suis. T'as même pas besoin de me voir, pour savoir qui je suis, gros. Je suis un mec trop chill, tu vois. Je suis un mec trop cool, je m'en bats les reins. Mes trucs, ça m'appartient même pas, limite, tu vois. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Ouais, en gros, que du kiff. Ça m'a fait plaisir d'être venu ici. Et voilà, après, les gens, il faut qu'ils aillent au bout de ce qu'ils veulent. Comme le Mohamed qui rêvait quand il avait 18 ans, 17 ans. Aujourd'hui, il a une certaine situation à 26. Et attendez de voir ce que ça devient dans 10 ans, parce que ça peut être un vrai banger. Super jeune, frérot. Ouais, ça peut être un vrai banger. Même moi, j'ai peur de ce que je peux devenir. Parce que je sais où je vais. Et j'avance avec la volonté de Dieu. C'est magnifique. Et je le dis toujours. Tu vois, si j'en suis là, c'est grâce à Dieu. Le jour où l'interrupteur il est fini, c'est bon, Mohamed, il disparaît. Ouais, salut. Mais c'est le seul truc en lequel je crois. Je crois ni en l'humain, ni... L'humain, frérot, il peut être vicieux, il peut être mauvais. C'est et tout. vrai, c'est vrai. Moi, je crois en Dieu. Il te crée une route. Chacun son lestre. Chacun sa bénédiction. Et si Dieu a donné plus que d'autres, faut pas envier l'autre. Faut lui souhaiter plus. Et voilà, mon frère. Je vous souhaite tous plus, en fait. Tous plus de bonheur, plus de radiance, plus de sourire, plus de positivité. Et on continue dans la même voie. Et j'espère, frérot, que ton podcast va cartonner. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et peut-être qu'on fera un deuxième épisode. Je sais pas si tu veux leur donner un petit challenge ou quoi. Merci à toi. Et c'est parti, mon frère. Hein. Missy Rios, likez, commentez, partagez la vidéo si vous avez kiffé. Si vous voulez un deuxième épisode, mettez-moi 800 000 likes. Non, je plaisante. Allez, 1000 likes, deuxième épisode. Ciao la famille.